Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name. Yeah, yeah. Say my name. Si ton steak il est pas blanc, c'est pas bon, Renan. Yeah, yeah. Say my name. Ça. Ça. Pas beaucoup de motos. Maladie. Pas beaucoup de motos. Maladie. Vas-y, la tête. Je crois que j'ai une maladie. Je les trouve toutes belles, je les trouve toutes sexy. Ok. Pas beaucoup de motos. Je crois que j'ai une maladie. Je les trouve toutes belles, je les trouve toutes sexy. Maladie. Ok. Maladie. Maladie. Ok. Maladie. Beaucoup de motos. Maladie. 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 Je crois que j'ai une maladie. Je les trouve toutes belles, je les trouve toutes sexy. Oh my baby, mets ta plus belle robe. Ce soir c'est samedi, c'est ça la vie. On va faire du shopping si t'es gentil. Me prends pas pour un petit, me prends pas pour un petit. Elle a les cheveux blancs. Mon bébé c'est la plus belle. C'est mon bijou, c'est mon bonbon, mon bonbon. Elle a les cheveux blancs. Mon bébé c'est la plus belle. C'est mon bijou, c'est mon bonbon, mon bonbon. Maladie. Pas beaucoup de motos. Maladie. Ok. Je crois que j'ai une maladie. Je les trouve toutes belles, je les trouve toutes sexy. Ok. Pas beaucoup de motos. Je crois que j'ai une maladie. Je les trouve toutes belles, je les trouve toutes sexy. Maladie. Ok. Maladie. Pas beaucoup de motos. Maladie. 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 Elle a les cheveux blancs. Mon bébé c'est la plus belle. C'est mon bijou, c'est mon bonbon, mon bonbon. Elle a les cheveux blancs. Mon bébé c'est la plus belle. C'est mon bijou, c'est mon bonbon, mon bonbon. Maladie. Maladie, maladie. T'es toujours dans ma vie que je sois loin. Même l'estomac noué. T'étais là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée, celle sur qui je m'essuyais. T'étais là quand je prenais. Les billets d'argent pilés, Michael Jackson a pilé. Elle m'a dit l'entendre t'es guéri, il est là, Michael Jackson a pilé. Les billets sont empilés. En mode je ne fais plus la mala. Verras tu du champagne ruina. Bébé, goûtez. Ce soir je suis pas là pour Bina. Je ne suis pas le mec à Milan. Où sont passés ceux qui nous disaient de faire la guerre? Où sont passés ceux qui nous disaient de faire la guerre? Empilé, j'en pilé. Michael Jackson a pilé. Elle m'a dit l'un t'es guéri, il est là, Michael Jackson a pilé. Allumé.
Comme il est, je sais qu'à l'Afrique. Je marchais sur la lune, mais la voix c'est m'humilier. Et tous les jours mes frères meurent par centaines et par milliers. J'ai les cheveux crépus, je pourrais pas les gominer. Ils nous ont divisés pour mieux nous dominer. Pardon, wallah pardon, hier les gars j'ai fait la pute. Hier j'ai menti de malade. Hier j'ai dit que j'étais pour la Belgique, mais je dois vous dire la vérité. En fait au début le Sénégal joue, le Sénégal met les 2 buts et je suis content pour le Sénégal. Tu vois, là je me disais ok je suis sincère, j'étais honnête avec le chat, j'étais honnête en stream, j'étais vraiment pour le Sénégal. Le Sénégal, but d'Ismaïla Sarr, dingue. Merci pour le sub Omer Amiatso, merci frérot. Je me dis ok je suis vraiment pour le Sénégal. Dès qu'il y a eu le premier but de la Belgique, au fond de moi voilà, il faut pas lutter contre l'instinct, je suis désolé les gars. Au fond de moi il y a eu un petit sourire et je me suis dit non mais en fait depuis le début je me mens à moi-même, c'est pas possible. Ensuite il y a eu le deuxième but. Il y a eu l'égalisation. Je me suis retrouvé debout devant le télé comme ça. Je me dis mais c'est pas possible, je suis pas censé être pour la Belgique là. Et d'un coup je vois penalty de la part de Lamine Camara avec le Sénégalais qui a genoux là sur le point de penalty. Et je me dis mais attends mais en vrai mais j'ai jamais été pour ce pays moi. Pétard de Yuri Tillmans. Merci pour le sub mon meilleur ami MHD du Banks. Maintenant c'est bon, on peut faire la paix ou pas? Je propose qu'on fasse la paix. Cet hate watch a été réussi. Je passe à autre chose. Moi c'est bon, on est des peuples frères. J'ai vu Papcho est sur la sellette. Une fois que Papcho n'est plus le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, on redevient des frères, plus aucun problème. Déjà pour commencer le stream, salam alaikum les frères, rendez le salam, histoire qu'on prenne nos hasanettes comme d'habitude. Au fond de toi t'as un colon belge, c'est ça, c'est bien. Ah non, rien à voir, rien à voir. Mais je me mets à la place des mecs qui sont belgeo-marocains là, qui sont marocains, qui vivent en Belgique, qui font partie de la diaspora belge. Waouh, le sentiment que vous devez ressentir là, c'est de la folie furieuse. À vous, t'aurais été l'homme le plus heureux du monde si le Sénégal était sorti du terrain sur le dernier péno. Alors, si c'était arrivé, je n'aurais pas été l'homme le plus heureux du monde. Je pense qu'on aurait tous été les plus heureux du monde. Que ce soit les Sénégalais, que ce soit les Marocains, les Algériens, même des mecs qui n'ont rien à voir avec tout ça. On aurait tous été contents. On se serait posé. Mais je pense que j'aurais dégainé les popcorn, j'aurais dégainé des Kinder, j'aurais bouteille de Oasis, tout. J'aurais été posé ça comme, vas-y, fais ça. Fais ça, Paptian. Encore une fois, l'épinglé, c'est un mec qui écrit n'importe quoi. Mais c'est un immense L. Mon daron ne frappe personne. C'est un mensonge. Hein. Déjà, bon, vous avez rendu le salam. Notez votre journée sur 10 pour voir vite fait là. Parce que normalement, c'est plutôt une bonne journée pour l'instant, non? Victoire de Lamine Yamal. On attend la défaite de votre supposé GOAT, de monsieur Cristiano Ronaldo. Après, je crois que c'est l'Algérie, si je dis pas de bêtises. Oh là 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 là. 10 sur 10, sauf si l'Algérie me trahit. Ok, on va faire le compte des vrais hommes. Qui sera debout à 5h du sbah? Qui sera debout à 5h du matin pour voir l'immense Algérie-Suisse? Ça, c'est un match à ne louper pour... Aucun monde, je loupe ça. Aucun monde. Des 16e de finale, l'Algérie en phase éliminatoire. Après, je peux comprendre. S'il y a le taf et tout, c'est normal. Il y a beaucoup de... Pas moi, quand même. Il y a pas mal de personnes qui s'en branlent, je crois. Perso, je naisse. Je suis DZ, ma bite, je dors. Moi, pour supporter la Suisse, que ça à foutre, tiens. Ok, non, mais les DZ, je leur pose pas la question. Mais j'imagine que ceux qui ne sont pas algériens ou ne sont pas maghrébins n'en ont rien à foutre, j'imagine. Ouais. Tu seras pour qui? C'est ça la question. Là, Suisse-Algérie. Je pense dans les deux cas j'ai un petit sourire. Ouais non mais faut dire la vérité. Dans les deux cas j'ai un petit sourire parce que je commence à avoir ce truc de... Et franchement je m'en veux hein. Je commence à avoir ce truc de... J'ai envie d'être le personnage principal de l'Afrique. C'est dégueulasse à dire hein mais... Franchement, si l'Afrique finit avec un 1 sur 8 et c'est que le Maroc, bon, je ne dirai pas non. Mais si l'Algérie passe, je serai content pour eux. Je suis neutre, donc je serai pour la Suisse. Eh ben, heureusement que tu disais que tu soutenais l'Algérie jusqu'en demi, petite chienne. Non, mais j'ai fait des petites déclarations de Petkovic et on va en parler. C'est dur maintenant, en fait, c'est trop marrant. S'ils perdent, c'est trop drôle. Demain à 5h, on doit pas déjà se réveiller pour le MSI. Le quoi? Tu me parles le quoi? Non, nous on est tranquille, on a juste envie de parler de foot. Nous on a envie de parler de Coupe du Monde, on a envie, voilà, il y a un petit peu de tout. On peut regarder les meilleurs moments du sport français si tu veux. Moi je vois pas du tout de quoi tu parles. Moi je suis qualifié à l'EWC. Je sais pas si ça te dit quelque chose. On peut en rester au foot. Non, comme d'habitude j'ai un peu d'e-sport, mais c'est de l'e-sport détourné. Je vais pas parler de ce traumatisme. Hein. On peut parler de Souffle Retour. Pourquoi il a fait quoi? T'as frappé le petit de 14 ans toi aussi. Mais du coup ça c'est avéré ou pas? Parce que j'avais pas du tout vu sur Twitter. Je suis sorti tout à l'heure avec un pote, il m'en a parlé. Il m'a dit t'as vu la vidéo, il y a un petit de 14 ans qui s'est fait tabasser par 30 Marocains. C'est vraiment vrai du coup? Ah oui, il y a ton daron. Attends, je vais check ça. Mais c'est quoi? C'est un truc... de toute façon, j'allais dire, est-ce que c'est hardcore? Mais dans tous les cas, 30 adultes qui frappent un petit de 14 ans... J'ai vu aussi, je crois que le président Tebboune, il en a parlé vite fait. C'est quand même dingue, hein. Le Maroc, supporter marocain, s'il vous plaît. C'est la minorité bruyante. Regarde les vidéos au Lidl pour les clims. J'ai la liste de toutes les vidéos, ne t'inquiète pas. On va parler de tout aujourd'hui. Je check ça vite fait. Sur Discord, Twitter, j'ai mis le lien. Me dites pas qu'il y a une vidéo du petit de 14 ans qui se fait tabasser quand même. On n'en est pas là. T'as parlé de Espagne-Autriche. Le match était chiant à mort. Hein. Lamine Yamal ripping the Batman chain. Voilà, j'avais pas vu. Bravo. Ça, c'est mon joueur. Ça, c'est mon player. Ah, il y a une vidéo en plus.
Ah là 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 là. Mais ils foutent la honte, ces bâtards. Et j'imagine que ça s'est passé aux États-Unis, pas ailleurs. C'est pas en France. C'est. T'en penses quoi de la carrière de Yamal? Déjà, Washed à 18 ans. Il a pas fait un mauvais match, ça va, s'il vous plaît. Il a fait des trucs de fou à Laimer sur le côté droit, vous maxez. Pas parce qu'il a pas mis de but, il a pas mis de passe D que ça y est, plus sa grand-mère. Moi, je trouve qu'il a fait son match. C'est pas au niveau d'un potentiel ballon d'or, c'est vrai. Il y a eu pas mal de croquages, c'est vrai. Mais ça va, il force trop ça. Mais après, il joue son rôle d'ailier, il veut pas forcer à jouer le numéro 10. Dembélé fait pareil, tu lui insultes sa mère. Ça, c'est potentiellement vrai, tu mets peut-être le doigt sur quelque chose, mais c'est pas grave. Polymarket, je vais m'occuper d'eux juste après. Lamine Yamal, à partir de quand on va pouvoir commencer à parler de talent gâché? Mais vous avez pas honte là? Mais vous vous rendez compte des mots que vous prononcez pour un petit de 18 ans? Je vous rappelle que là, Olysée, là, il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo d'Olysée à l'Euro Espoir ou je sais pas trop quoi. Il avait 18-19 ans. Le même âge que Lamine Yamal aujourd'hui. Si je pars du principe que Olysée et Yamal ont 6 ans d'écart, Yamal a 6 ans pour être meilleur qu'Olysée, mais les gars, ce sera le meilleur joueur même pas de l'histoire. Ce sera le meilleur sportif de l'histoire, s'il vous plaît. Odeur du maillot, il vient d'être lavé. Ça parle de Yamal alerte. Attends, je check ça et ensuite on attaque les actus tranquillement. On va faire ça bien, je crois. Attends, hop, hop. Le match. Oh, c'est petit. Dharma, il tombe et tout, c'est petit. Il sera à sa 135e actrice porno. Vous avez pas honte. T'as dit, faut t'insulter quand tu dis des bêtises. Là, j'ai pas l'impression d'avoir dit une bêtise. Hein. Ouah, il y a un mec qui vient d'envoyer un lien. Mais rien que l'arrobase, il me fait peur. Je vais peut-être m'en vouloir d'appuyer sur ce lien. C'est quoi ça? J'ai vu. Et il envoie des phrases de fou, ce mec, hein, à base de ouais, quand je suis sur le banc, je suis comme ça, je suis shaky, j'ai hâte de rentrer. Et quand je rentre, je suis hyper excité, j'ai hâte de taffer chaque ballon. Enfin, faut lui dire que pour l'instant, Rafinha n'est pas encore vendu. Que pour l'instant, c'est un joueur qui va évoluer sur le banc. Après, Yamal a évolué à la Masia, pas au Olysée. Et alors, Olysée, il a joué où? Il a pas. Non, si, c'est Chelsea, non? Attendez, il a été formé où, Olysée? Je crois que c'est Chelsea, hein. Michael Olysée, formé Heisen Yijing United, Arsenal, Chelsea pendant 7 ans. Bah ça va, c'est Chelsea les gars, j'avais raison. Ouais, il est 2009 à 2016, Chelsea. Ensuite, il a fait une année à Manchester City, 2 ans à Reading, et ensuite il a joué à Crystal Palace. Mais il n'y a pas un moment où dans sa formation il était à Crystal Palace, bande de menteurs. Mais de la crème solaire, bah faut lui dire, hein, Bayern et Dortmund, il a pas mis un seul pied là-bas, frère. Première fois qu'il a mis un pied en Allemagne, c'est quand il a rejoint le Bayern en 2024. Bon, on va passer aux actus. L'actu, il y a des trucs de con comme d'habitude. On est là, je pense que vous êtes là pour une seule raison, c'est pour attendre Monsieur Cricri à 1h du matin. Il y a pas un mec qui se pose sur le stream en se disant ouais bon je vais dormir juste après, fin de stream je vais naître. Non 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 non. Il y a un match intéressant à 1h du matin, il y a un Portugal-Croatie. Non, je vais me coucher après. Ah ouais? De toute façon, je sais pas si je vais réussir à tenir jusqu'à 2h. Si j'arrive pas à tenir jusqu'à 2h, je vais pas forcer le truc, je vous mens pas. Merci pour le follow, mon meilleur ami Bigna. Je promets 1h de stream, ça c'est obligatoire. Pourquoi pas 1h30, mais je vais pas pousser le truc hyper loin. C'est à 1h du matin, ouais, je sais, donc normalement c'est 2h. On y va. Alors, ça, on va en parler juste après, ne vous inquiétez pas. Premier truc, 3-0, match de merde. Ça, on a déjà abordé le sujet. On va pas se forcer. J'ai regardé, est-ce que j'ai vibré à certains moments? Ouais, quand il y a eu des petits ponts de Lamine Yamal. Mais sinon, regardez Rodri faire des passes en retrait, c'est pas mon plus grand kiff. Mais je pense que cette équipe va aller loin quand même. Hein. Le match de merde, l'Autriche, ça pue sa grand-mère aussi. Attendez, je vais check Footmob vite fait. Du coup, ils affrontent qui, l'Espagne déjà? Coupe du monde de la FIFA. Phase finale. Espagne, ça va affronter. C'est où l'Espagne? Espagne, ça va affronter le vainqueur. Alors là, Lamine Yamal. Attendez, les gars, je dois parler avec lui, je crois. Lamine Yamal, j'ai vu des bousins, mais. Espagne, Portugal. Mon Lamine Yamal contre votre Cristiano Ronaldo. Aïe, 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 aïe. Vous savez que si Lamine Yamal perd face à Cristiano Ronaldo, je stream pas, ça sert à rien de me parler les gars. Je fais une pause de stream de 5 jours au moins. Je vous calcule pas, ça sert à rien. Je peux pas stream directement après et faire la pute à base de ouais, je m'incline face à votre goat et tout. Non, 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 impossible, impossible. USA, Belgique, voilà le match de merde. Paraguay, France, bon, Michael Olysée va faire ça bien. Canada, Maroc, on va en parler. Brésil, Norvège. Vous êtes pour qui Brésil-Norvège en vrai? Parce que j'ai vu les déclarations d'Ancelotti, j'aime pas trop. À base de ouais, Neymar est en forme, il peut maintenant jouer 15 minutes, fils de pute, va. S'il est en forme, mais le titulaire, en forme pour 15 minutes, c'est quoi ça? On est tous pour le Brésil. C'est quoi ce bateau? Je sais pas, j'imagine que c'est une référence à la Norvège, Zarma les Vikings. Norvège, ça gagne, Erling Haaland. Ah, vous êtes en hate watch du Brésil là? Pourquoi? Qui est meilleur entre Mbappé et Yamal selon toi? Yamal, question suivante. À la Coupe du Monde Mbappé, mais au global c'est Yamal. Mais pourquoi personne croit que la Croatie vont gagner? Ils jouent grave mal le Portugal. Non, ce serait pas un upset, hein.
Si demain la Croatie taffe le Portugal, ce serait pas un upset du tout. Les gars, vous êtes en mode culture de l'instant là. Arrêtez de faire semblant. On a vu la saison en Liga. J'ai vu Lamine Yamal tous les week-ends. J'ai vu Mbappé tous les week-ends. Il n'y a pas un monde où tu dis que Mbappé est un meilleur joueur de football que Lamine Yamal. Arrêtons de faire semblant. On peut discuter avec Olysée, on peut discuter avec certains joueurs, mais certainement pas Mbappé. C'est juste, vas-y, il y a la Coupe du Monde en ce moment et vous êtes chaud. Et je suis d'accord, actuellement Mbappé est plus fort. Mais sur la saison, Lamine Yamal le tue. Lâche cette bite. Non, vous êtes fous. Je vous jure, vous êtes fous. Merci pour le follow, mon meilleur ami Galavara et Yakdabi. Merci frérot. Mexique-Angleterre. Mexico, vamos, vous allez faire ça bien. Et puis on verra pour Argentine. Argentine-Cap-Vert, Australie-Égypte, Suisse-Algérie et Colombie-Ghana. Ok. Avant de parler un petit peu de foot, vous avez vu ce truc là? Jaylen Brown chez les 76ers. Paul George et des pics à Boston. Il y a une équipe qui s'est fait braquer, non? Fuck Boston, vous vous rendez compte du trade? Il y a peut-être des gens qui s'en rendent pas compte, qui ne suivent pas la NBA. Je vois pas, ce serait quoi l'équivalent dans le foot là? Parce que Paul George, joueur washed, Jaylen Brown, MVP des finales, pas loin d'être le vrai franchise player devant Jason Tatum. Sixers abusé, bah c'est un braquage je crois. LeBron peut-être chez les Golden. Non, moi je m'en fous pas, moi ça m'intéresse, c'est l'off-season. C'est le mercato du basket, je vais tout suivre. Hein. J'ai vu Kvara Salah comme comparaison. Mais je crois, mais voilà, je crois que t'as raison, hein. Mais je crois que c'est vraiment ça. C'est bravo, voilà, bravo. J'ai jamais, mais bon, félicitations. Bah ouais, Paul George, c'est Mohamed Salah. Et encore, je pense que Mohamed Salah est un meilleur joueur dans son sport que Paul George. Mais le Jaylen Brown, bravo. Non, je m'incline, félicitations. Brown, c'est rené maintenant. Ah ouais, c'est fini, il n'y a plus rien dans ce type. Je m'amuse pas à regarder les matchs de Boston, je vous mens pas. Hein. Je vous le dis, le Sénégal va aller en demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce que t'es d'accord, Pape? Moi, je suis pas d'accord. Ouais. Ah, il veut voir la finale directe. Ah, nous, on la gagne. On la gagne. Nous sommes le Sénégal et on a les capacités de gagner une Coupe du Monde. Ça, il n'y a pas de débat. Pour moi, je préfère gagner la CAN que faire une demi-finale de Coupe du Monde. La devise ne jamais parler pour rien. Alors ferme ton claque-merde, nous sommes pas les rats. Parler pour ne rien faire. On peut pas ça. Coucher dans une affaire. On peut pas ça. Non. C'est bon, maintenant je peux passer à autre chose. C'est bon, My Watch est terminé, je redeviens un frère du Sénégal. C'est bon, Papio va quitter cette sélection. C'est bon, on peut te serrer la main, bravo. Mais laissez-moi kiffer au moins ce petit stream. Après, ils ont gagné la CAN, c'est pas prouvé pour l'instant. On attend la décision du TAS. Hein. Quelle belle journée, quelle belle soirée hier, je crois. On se dise la vérité, le football c'est haram les gars. Le football c'est le haram. Dans le sens où genre, les gars, vous les Sénégalais... Ça envoie des fatouages. Ça envoie des fatouages juste après la défaite. Non, respect. Bravo. Il sait ce qu'il fait sur TikTok. Le football, c'est haram. Et il a pas tort, je crois. Après, il a pas tort. Gagner une CAN, c'est mieux qu'une demi-coupe du monde. La question, c'est pas mieux. C'est quoi le plus dur? Bah, je crois que maintenant, c'est prouvé. Le plus dur, c'est la demi. Hein. Tout ça au Sénégal, c'est tellement maudit. Attends, je finis ce que j'ai sur le Sénégal et ensuite, tu m'envoies ton lien, s'il te plaît. Pape Guy désigne le staff du Sénégal et annonce faire une pause avec la sélection. Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l'élimination. Mais j'annonce aujourd'hui que tant que c'est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. Ça, j'avoue, ça m'a fait de la peine. Enfin, de la peine, c'est un grand mot, mais je me suis dit, ça me fait chier pour lui. Il a envoyé un vrai match. Ça le sort à la 70e, 80e. Ne reviens pas, mais t'es un Galsen pour dire ça? Ou vous le détestez AW. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de vrais... De toute façon, j'ai trouvé un tweet où il y a la liste de toutes les raisons qui font qu'il dit ça. Moi, je le comprends. Hein. Regarde les cités de ce tweet. Il se fait allumer, Zarma? Tu es un très bon joueur, Pape. Personne ne peut nier ça. Juste à sa réaction au moment où il est sorti, j'ai compris qu'il y avait un truc chaud. Vas-y, les musiques tristes. Et c'est quoi c'est qui lui là? D'accord, ok. As he should. Le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Moi, je vous trouve dur avec ce mec. Il a fait son match, il a fait ce qu'il pouvait. Et il y a des... Je pense que, bon, écoutez, parce qu'il y a des moments, on avait des problèmes physiques, donc il y avait des joueurs qui étaient fatigués, qui pouvaient plus aller, donc on était obligé de faire des changements. Et voilà, après une fois qu'on perd, on peut pas dire que c'était... Énervé à sa sortie, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, moi j'étais bien, physiquement j'étais bien. Après c'est les décisions du coach, il faut les respecter et voilà.
C'est un drame, je crois que c'est un drame. Mais je me mets à sa place en tant que joueur de foot. T'es là, ça te sort alors que t'es en pleine forme. T'ouvres ton téléphone, tu vois une interview de ton coach en direct qui envoie des phrases à base de ouais, ils étaient cuits, ils étaient fatigués. Physiquement, on est à la ramasse, c'est pour ça que j'ai changé. Ouah, c'est le batteur de femmes, Papio. Vous m'aviez envoyé un truc, mais je sais plus si c'était si fiable que ça. King Chris, attends, je check vite fait. Il y a tant d'actu que ça sur le Sénégal là, en ce moment? C'est quoi ça? Ah les gars, c'est la théorie les gars, c'est un poulet. Il est clair, il va marquer les gars, il est clair, il va marquer. Il est clair, il va marquer les gars, il est pas assez foncé. Ouah, Lucas! Oh là là, oh là là! Oh là 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 là. Bah moi j'ai juste envie de l'insulter, il a une piscine. Et voilà, il a une piscine. Il regarde un match avec une piscine juste à côté. Je vais pas rigoler, rien du tout. J'ai juste envie de l'insulter. Je suis jaloux, frère. Regarde le tweet en dessous, il est all time. De quoi? Celui-là, là? Tu parles de quoi? De la vidéo qui est en dessous? Pourquoi? Bah vas-y. Chris Sorcier, t'avais tout prémédité. Chris Sorcier. Rien de gratos, quelque chose à nous dire de... C'est ça que vous voulez regarder? Ça, j'ai pas vu. Waouh, waouh. Après, ils vont pas gagner, mais waouh. Oh, ça devait arriver de toute façon. Après, c'est la 85e, ça devrait aller en vrai. Non, ça va en prolongation là. Ça va en prolongation, non? Ah, tu connais le foot, c'est ça que tu dis? Ça va en prolongation, j'ai trop le seum. Ok, ok. Il y a que 2 là pour l'instant, non? Tu sais déjà, c'est peut-être là. Arrête de faire genre. Tu connais le football. On mourra, on mourra. S'il te plaît, arrête de me curser avec ton slap. Chris, s'il te plaît! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu, je savais! Eh, combien de fois dans votre vie vous avez dégainé cette pause devant un match de foot? Eh, je peux vous faire la liste maintenant de toutes les fois où j'ai été ça comme devant ma télé. T'as rien à dire, bras ballants, devant la télé c'est difficile. Et dernièrement, c'était contre Team Liquid. Je vais mourir. Je vais mourir devant Team Liquid. J'étais ça comme devant mon ordi, debout, les bras ballants. Ils me font ça, 3-0. Ah, moi je suis désolé les gars. Je suis désolé, mais c'est tout le temps ça revient dans mon esprit. Et si je suis triste, vous devez être triste aussi. Hein. Tous les matchs de l'Algérie à ce point-là. Team Liquid, Attention War. Ah là là là. Et c'est quoi l'autre lien B-Football là? J'imagine que c'est la liste que j'ai vue. Ouais, on va en parler. Ah, je sais pas, franchement, ça, ouais. Eh, mes Sénégalais, ceux qui sont dans le chat et tout. Quand même, Eh, il est resté comme ça pendant 5 minutes pour que le penalty soit pas tiré. Quand même. Il a oui le point, j'étais mort de rire, relève-toi. Non, mais en vrai, dites-moi, il y a forcément un Sénégalais dans le chat. Quand t'étais devant ta télé que tu voyais ça, est-ce que t'étais en mode, tu nous fous la honte, relève-toi? Ou t'étais en mode, c'est bien, continue, je te soutiens, peu importe ce que tu fais, tu vas rentrer dans le crâne de Lukaku en faisant ça, parce qu'au début, tout le monde pensait que Lukaku allait tirer. Pourquoi tu parles de ça? Parce que j'ai envie d'en parler. Bah, les couilles de tel, les règles vont retourner chez les Libanais, j'ai pas la ref. Mais t'as vu la vidéo avant quand il lui tire les cheveux? Quand il tire les cheveux de Moreira, je crois, non? Ça, je comprends pas pourquoi tu fais ça, fous la honte. Ok, au moins on est d'accord. Papcho se fait démolir par la presse sénégalaise après l'élimination. Papcho s'aborde le Sénégal. Comment le coach a offert la qualification à la Belgique? Le coup de poignard à la 120e minute porte la signature exclusive de Papcho. Le soleil, coach mardesque. La faute technique de Papcho. Papcho, ultime coaching perdant. L'immense responsabilité du coach dans ce fiasco. Après, c'est vrai que tu regardes les changements, c'est quand même dramatique. Hein. C'est une honte, mais sans nom, frère. Tu fais sortir Pape Guy, peut-être l'un des meilleurs joueurs sur le match. Tu fais rentrer Lamine Camara. Il te fait la faute juste après. Pape Thiaw, la plume en feu. Ça, c'est du blaze. Hein. Je sais même pas comment on n'a pas pensé à ça juste avant. Il est corrompu, je crois. Je crois que le problème est plutôt à ce niveau-là. Alors, voici ce que le Sénégal a pu mal réaliser avant et pendant cette Coupe du Monde. Vous me dites si c'est de la dinguerie ou si ça passe selon vous. Si les gens max, c'est soit maxage, soit dinguerie. L'équipe n'a pu s'entraîner qu'une fois dans son stade pour cause de non-paiement des installations. Dinguerie. Pour moi, frère, tu peux pas arriver à une Coupe du Monde. T'as un stade. Non, ça, c'est pas de la maxage. C'est pas du maxage. Vous êtes fous ou quoi? Une dinguerie sans nom. T'es champion d'Afrique présumé quand même. Hein. Tu te considères comme le champion d'Afrique. T'arrives aux États-Unis, tu sors des phrases à base de ouais, on va gagner la Coupe du Monde et tout. T'arrives, tu découvres que ta fédération n'a même pas payé les installations. Je crois qu'il y a une autre stat qui dit qu'à Dakar, ils ont pu s'entraîner qu'une seule fois. Ils se sont entraînés qu'une seule fois dans le stade de Dakar. Qu'est-ce que tu veux faire, frère?
Zarma, t'as pas payé les installations, c'est de pire en pire. Les primes du contrat de Papcho non renouvelées, puis finalement payées. Moi, je me mets à la place du coach. Comment tu veux bosser dans de bonnes conditions quand t'as même pas de contrat, quand c'est pas renouvelé, quand c'est pas payé, quand y a rien du tout? Ça, c'est pas tranquille, c'est toujours une dinguerie. On est à 2 dingueries pour l'instant. Un match amical décidé dès l'arrivée aux États-Unis, 3 semaines avant l'entrée en lice contre la France, alors que les équipes tentent de réduire le temps de présence sur place en raison de l'ennui engendré. Ça, vous en pensez quoi? Ça, j'ai pas d'avis. Dinguerie ou maxage? J'ai pas... Ils ont essayé d'organiser un match amical, je vois pas de problème particulier. Tu t'ennuies, joue au foot, frère. Entraînez-vous, tant qu'il n'y a pas de rien compris. Bah, un match amical décidé dès l'arrivée aux États-Unis. Ils ont organisé un match amical, c'est tout, non? Maxage de fou, ok? L'arrivée d'un deuxième analyste vidéo en pleine compétition. Maxage aussi pour moi. Bah, ils ont le droit de recruter un deuxième analyste vidéo s'ils se rendent compte que le staff est pas suffisant. Ça pour moi, c'est pas choquant. Par contre, l'absence d'un observateur de la Norvège lors de son premier match juste avant de l'affronter. Zarma, il y a eu Norvège-Irak, ils ont envoyé personne. Personne. Il y avait pas... Ils ont rien analysé, bah les couilles, rien à foutre, même pas un petit mec de la BCC qui se pose, qui regarde le match ça comme. Ouais non mais en vrai, Haaland c'est dangereux, Odegaard c'est dangereux, rien du tout. On parle d'un match les gars, il y a un seul match qui se joue quasi en même temps et qu'il faut observer. T'envoies un mec et bonne chance, wesh, on demande pas la lune. Cassé versus Thiel vibe, mais je te jure qu'on est pas loin de ça. Même pas de Banbard, rien, voilà ça lui a laissé le lycée normal. Ensuite, le fait d'amener Mamadou Sarr en conférence de presse la veille du match contre la Belgique, il n'a pas joué 1 minute de la compétition et doit être terriblement frustré. Ça, c'est une dinguerie pour vous? Genre, ramener un mec en conférence de presse et au final ne pas le sélectionner. Bon, on fait la même chose avec Kanté de temps en temps, non? Je crois qu'avec une conférence de presse, on envoie Kanté et on le fait pas jouer. C'est pas deux malades, semi-maxage, maxing de fou. Kanté l'a fait avec la France. Ouais, voilà, on est d'accord. Et le choix de titulariser Kalidou Koulibaly à la place de Mamadou Sarr. J'avoue, là, je vais pas faire le menteur, je ne connais pas le niveau de Mamadou Sarr, donc je ne vais pas me prononcer, je sais pas. J'ai vu ce que Koulibaly a proposé face à la Norvège. C'est quand même dingue. Dinguerie à ce point-là? Mamadou Sarr, je crois, il avait joué la CAN et il était bon, non? Dinguerie, dingue, il a 20 ans. Et alors, s'il est meilleur que Koulibaly, autant l'envoyer. Erreur du staff, Mamadou Sarr est trop fort, il y a pire. Attends, je vais check, parce que j'ai pas vu, moi j'ai vu que ça pour l'instant. Les nouvelles révélations lunaires sur le bordel autour de la sélection sénégalaise. Des dirigeants de la Fédé auraient vécu un séjour très éloigné des préoccupations sportives. Soirée de gala, bouteilles d'alcool millésimées, cadeaux, dépenses importantes et galantes compagnie. Ah là 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 là. On n'est pas loin de Nice Na, les gars, je crois. Parce que oui, ils se sont qualifiés en 16e. Mais ils se qualifient en 16e grâce au délire de 3e place. Normalement, ils ne sont pas censés y être. Papcho signe son contrat 5 heures avant le match contre la Norvège. Et il envisageait de ne pas prendre place sur le banc au départ. Pourquoi il l'a pas fait? Le match commence, il n'y a pas de coach. Oh là 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 là. Les caméras vers le banc, on voit, y a pas Papcho. Je n'aurais jamais autant rigolé de ma vie, je pense. Certains dirigeants auraient même invité des proches et des créateurs de contenu au sein de la délégation pendant que les joueurs assistaient médusés à cette situation. Ça me fait penser au délire avec Pape Guy. Pape Guy qui s'est fait avoir par l'influenceur marseillais là, qui lui a pété de l'argent, et t'as quand même la fédération sénégalaise qui continue à inviter ce même créateur de contenu qui a volé de l'argent à un joueur de la sélection. Ça c'est de la folie pour moi. Là on va pas, là pour moi c'est une dinguerie, c'est pas du maxage. Pape 13003, ouais c'est ça. Bah c'est l'un des gars, oui j'imagine qu'il est visé par le délire créateur de contenu. Le personnel de l'hôtel se serait plaint du comportement de plusieurs membres de la délégation, et certains joueurs livrés à eux-mêmes auraient commandé des fast-food et quitté l'hôtel sans encadrement. On parle d'une coupe du monde quand même frère, on parle d'une coupe du monde, tu sors pas, j'imagine ils sont allés en boîte, ils ont fait des soirées et tout, des Vladi partout, ah, vas-y j'ai l'impression ouais, en tout cas dans l'organigramme sénégalais ça fait peur. Neymar fait pareil mais il joue pas Neymar à la limite. Merci pour le sub mon meilleur ami Tyros, merci frérot. Maxage, on parle d'adultes quand même, ouais mais des adultes qui veulent gagner la coupe du monde, tu fais pas ce genre de conneries frère. En vrai les burgers aux US ça doit être un autre niveau, je peux comprendre. Bon, vas-y je vois qu'on peut pas les défendre, ça les gars. Waouh, mouillez-vous la nuque si vous avez pas vu la vidéo. Il n'y a plus de questions. Merci, mais nous annonçons que le coach a perdu son père. Donc, mes sincères condoléances. Merci. Yeah, okay. Thank you very much for joining us today. Il faut juste, mais tu sors de la conférence de presse, t'attrapes le journaliste et tu le tues, non? Mais même s'il savait déjà,
D'où tu parles de ça, frère? Il vient de l'apprendre juste avant, et le mec il prend le micro et devant tout le monde. D'ailleurs, il a perdu son père. Wesh, les gars, même s'il l'apprend pas, mais même s'il le sait déjà, ça reste une dinguerie, les gars. Vous êtes fous ou quoi? T'as une conférence de presse, tu viens d'apprendre que ton daron vient de mourir, vient de décéder, tu essaies de garder la figure, de répondre aux questions et tout. Il y a un mec qui te le rappelle, mais je lui saute dessus. Là, voilà la vidéo du mec qui saute sur le juge. Bah là, depuis le truc de conférence de presse, je saute sur le journaliste. C'est pas le journaliste, c'est le responsable de la com. Hein? C'est un mec qui bosse pour la sélection, Zama? Non, non, arrêtez. Le coach de qui? Je sais même pas, frère. Attends, c'est le coach de qui? Non, du Congo. C'est le coach du Congo, non? À moins que je dise une bêtise. Attaché de presse. Ah, c'est le mec là? C'est lui! Attends, non, c'est pas possible. Il n'y a plus de questions? Attends, Merci, faut voir son mais regard. nous annonçons que... Ah ouais, c'est vraiment le mec à droite. Oh, l'enculé. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est une dinguerie de faire ça. Pour moi, c'est un motif de bagarre. Mais bon, peut-être que certains veulent pas se battre pour ça. Regardez-moi cet AW, s'il vous plaît. Regardez-moi cet AW. Commence à tweeter en anglais. Et là, je vais traduire le tweet. Alors, je me fiche complètement du foot. Mais en tant que vrai Français de souche, j'espère qu'on perdra pour faire taire tous ces militants acharnés de l'immigration qui se servent de chaque victoire pour promouvoir une France multiculturelle. J'échangerai toutes les coupes du monde remportées par cette équipe contre un vol charter vers l'Afrique. Combien de likes selon vous? Non, on va rentrer dans les pronostics. Pour ceux qui n'ont pas vu le tweet et tout, à votre avis, ce tweet de merde va faire combien de likes? Pour voir si vous arrivez un petit peu à situer, le Twitter d'extrême droite, la fachosphère. 6K, j'ai peur de plus de 15 000. 300 max, c'est un flop. 20K vu que c'est en anglais. 30K, la majorité mise sur du 20-30K. J'ai l'honneur de vous annoncer, en vrai, je sais même pas, hein, je suis curieux aussi. 13 000. Oh, en vrai, c'est en dessous de ce que vous aviez misé. Mais le mec qui a dit 600 likes, c'est un flop. Ça envoie quand même du 13 000, hein, ce genre de tweet de merde. Elle est soutenue par Musk. Ouais, j'ai vu Elon Musk s'amuse à RT ses tweets. You are a patriot. You are a racist. Lol, my family has been French for more than 1,000 years. Colbert is one of my ancestors. Oh là là. Sucé. Après, 13 000 likes, quand même, c'est beaucoup. Elle a combien d'abonnés, elle? 143 000. Française de souche, ex-porte-parole de Génération Identitaire. Dieu merci, ça a dissous cette association de merde. Hein. You are a patriote, le gros suceur de bite. En attendant, on a une petite information. Vladimir Petkovic, sélectionneur de l'équipe d'Algérie, qui nous dit « Je suis suisse, mais demain mon pays sera l'Algérie et je veux gagner. » Tu peux faire quelque chose de grand. Tu peux faire quelque chose d'immense, monsieur Petkovic. Quelque chose de dingue. Attention, le menteur, 140K de fils d'eux, ouais, je crois bien. Sachant que c'est en anglais, il y a moyen que 20% des likes soient français et 80% soient monde. Mais surtout que ça sert à rien de tweeter en anglais. Il y a la traduction automatique. Tu peux tweeter en français, tu mets un point à la fin de ta phrase et voilà, traduit automatiquement chez tous les racelards du monde entier. 5h du sbar, mettez vos réveils, les amis. À la limite, on peut se dire, cette déclaration, elle est pas dingue, elle est plus drôle qu'autre chose. Mais alors celle-là, Vladimir Petkovic en conférence de presse, nous avons utilisé les plans A et B. Peut-être que face à la Suisse, nous appliquerons le plan C. J'espère simplement que nous n'aurons pas à passer au plan D. Oh, bravo. Ça, c'est en vrai, je suis jaloux de pas avoir ce coach. Hein. Prolongez-le, payez-le 30 000 euros, 300 000 euros par mois. Il les mérite, je crois. J'attends la fin de la pub pour la suite, mais ce type gère mon pays et c'est mérité, je crois. Hein. Mais c'est quoi le plan D? Est-ce qu'on a vraiment envie de savoir? C'est le rage baiter du siècle. Moi, je suis jaloux. Je le trouve marrant. Hein. En vrai, là, vous sortez en 16e. C'est un scandale? Vous êtes fiers de la Coupe du Monde que vous avez proposée ou pas, les Algériens? Vraie question là. Parce que là, vous sortez quand même des poules. Bon, en meilleur 3e, mais vous sortez des poules. Vous arrivez en 16e de finale. Vous jouez la Suisse, qui est sur le papier, avec tout le respect, peut-être un petit peu meilleur que vous. Genre, si vous les battez, pour moi, c'est pas un upset de dingue. Ça se tape. C'est un scandale à ce point-là, mais un scandale par rapport à quoi? Par rapport à la façon dont vous avez joué, à la façon dont le coach vous a trahi, la façon dont certains joueurs vous ont trahi. C'est quoi la vraie raison de dire que c'est un scandale? 8e et c'est bon. Scandale non, mais fier non. Ouais, pour moi, c'est ça la réponse. C'est ni un scandale, ni un vrai synonyme de fierté. T'as fait ta compète et tu passes à autre chose. Tu te rassures comme tu peux en te disant, voilà, ça a apporté de l'expérience à des joueurs comme Ibrahim Maza. Merci pour le sub, mon meilleur ami Fourmi. Merci pour le sub, mon meilleur ami Erianan. Dis-moi, les gars, je me rends pas compte d'à quel point ça fait longtemps que je stream. Hein. Mais merci, les frères. La liste, plus le coaching, plus ce sale fils de timbre de Zidane. En vrai, sans Zidane, je pense que vous auriez été content. Le FC XP. Arrêtez, je veux pleurer. Arrêtez, parce que des fois, je dis des trucs et je fais pas le lien directement avec la Carmine. Hein. Me parlez pas de ça, les gars. Non, mais du coup, si là, vous tapez la Suisse, est-ce que vous êtes en mode encore gourmand ou vous vous dites ça y est, là, stop? Les Algériens, sincèrement, là, vous sortez, enfin, vous gagnez les 16e, vous arrivez en 8e. Ça y est, stop ou on continue? Merci pour le sub, mon meilleur ami Unfair. Merci, frérot. Gourmand, et après, c'est qui que vous jouez? Il y a la Colombie derrière. Colombie, c'est dur, hein. Colombie, ça commence à être compliqué. On continue, on gratte, gourmand. Ok, mais si vous sortez en 8e, vous êtes content. Genre, vous sortez, je vais pas dire que vous sortez avec le sourire aux lèvres, mais vous vous dites, ok, ça va, on a fait le job. On a fait le minimum. Je veux quart, content. Wesh, les gars, pourquoi?
Mais vous vous rendez compte de l'ego que vous avez là? Les gars, moi je vous le dis, hein, avec un avis extérieur, je crois que vous êtes ridicule. Wesh, quart de finale. Ok, et maintenant, vous arrivez en quart. Gourmand. Gourmand, ça y est, classe, on arrête, c'est bon. On a été assez gentil. On prend l'écart, on sort et SLM. Gourmand. Et vous pensez que Petkovic va vous ramener jusque là? Franchement, toujours Gourmand, ma gueule, nique sa mère. Ok, et demi-finale. Le remake, Algérie-Argentine en demi-finale. Gourmand ou Khlas? C'est bon, stop, ça sert à rien de vous parler, je crois. Petkovic, non. Maza, oui, je vais arrêter. Moi, j'ai arrêté de parler avec les Algériens de foot, ça sert à rien. Demi-finale, non, parce qu'on n'a pas de plan E. Bon, en vrai. Oh, il peut aller jusqu'au plan Z, ce malade, hein. Il peut faire quelque chose. Moi, j'ai confiance. D'un coup, vous m'avez donné envie d'être pour l'Algérie, je crois. Je crois que ce soir, 5h du matin, juste pour vous voir spammer Gourmand à chaque stream, j'ai envie de le vivre, ce truc. C'est en quart, le remake contre l'Argentine. Ah, c'est dès les quarts de finale? T'es sûr c'est pas en demi? Ah bah non, ouais, t'as raison. Non, Argentine, c'est en quart. Demi, ah, je sais plus, vous affrontez qui en demi dans l'arbre? C'est Brésil, etc., je crois. Ok, demi, c'est Angleterre ou Brésil. Ok. On continue. Le sélectionneur du Canada encense le Maroc. Préparer un match contre la Suisse était déjà un cauchemar, mais préparer le Maroc, c'est un véritable cauchemar. Je n'ai même pas envie de les regarder jouer tellement ils sont forts. Tout le monde nous voit perdants, mais c'est justement une opportunité. Nous allons tout faire pour livrer la performance de notre vie. Ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. Crache tout dessus. Voilà, sois normal, frérot. Non, moi, y a pas de suce le canon. Y a pas de suck, y a pas de suce nos bites. Non, les gars, j'ai pas envie. Moi, je préfère quand ça nous prend de haut. Quand ça dit, ouais, les petites putes et tout, j'ai pas regardé les matchs, je les calcule pas. Non, j'aime pas. Elle suceur. Il est fou de sucer comme ça, ce mec. Ouais, ça va. Les gars, on va jouer au Canada, donc chez eux à domicile, enfin à l'extérieur pour nous. Ils ont un jour de repos en plus. On sort d'une prolongation de 120 minutes plus péno. Il n'y a plus rien pour nous. Moi, je pense que le Canada est favori. Je n'en dirai pas plus, on va continuer. Alors là, les gars, Alessandro Bastoni, Dieu merci, le FC Barcelone ne l'a pas recruté, va être auditionné pour prostitution de mineurs. Dans le cadre d'une enquête sur un réseau d'escorte, le défenseur de l'Inter Milan aurait en 2020 cherché à savoir si une jeune fille mineure était disponible pour avoir une relation sexuelle avec lui. La jeune fille aurait confirmé avoir été, c'est-à-dire qu'elle est allée chez lui, chez Bastoni, mais elle nie avoir une relation sexuelle avec le joueur. Daniel Maldini, Calafiori et Bonifazi seront également entendus par le parquet de Milan, mais en qualité de témoins. Et ça, pour le coup, j'ai pas suivi toute l'affaire non plus, mais il y a des screens, genre le procureur est tombé sur des screens, il y a des messages, il y a des preuves comme quoi la meuf est vraiment allée chez lui, elle admet être allée chez lui, il y a lui qui demande au proxénète de lui ramener une mineure. Les gars, on est chez les fous, je crois. Marseille ont fait une proposition d'achat, bravo. Pareil, tu vois, c'est ce genre de message, t'as pas envie d'exploser de rire, tu souris pas parce que l'affaire est quand même assez dégueulasse, mais tu te lèves et t'applaudis quand même. Tous les joueurs le font, c'est pas nouveau. Alors, les joueurs, oui, appellent des escortes, ça tout le monde le sait, mais appeler des escortes mineures, c'est encore pire, je crois. T'es mal la vidéo avec Hernandez et des Golemons, la vidéo où ils sont tous sous ballon là, les mecs ils disent l'Italie, les FDP sont partout, Oui, bah oui. Mais il a quel âge Bastoni? Parce que là ça dit en 2020. Mais Bastoni, c'est un quelle année lui? C'est un 99, il avait 21 ans. Ah, le porc, 21 ans. À partir de quel âge? Ça n'a rien à voir en vrai, calculez pas le truc Bastoni. À partir de quel âge? Je m'adresse surtout aux mecs qui ont dans la trentaine, 25, 40 ans. À partir de quel âge vous considérez que vous avez commencé à devenir normal? Soyez honnête. Moi, je pense que j'ai commencé à être normal un petit peu. En fait, pas devenir normal, mais devenir moins con. C'est pour ça que je vous dis, oubliez les trucs avec Bastoni. Moi, je parle pas de trucs de pointeurs, de pédophiles, je sais pas quoi. Je parle pas de ça. Je parle de Zama, vous êtes dit, ok, à partir de cet âge-là, je deviens majeur. Non, mais pas normal dans le sens pointeur, les gars. Zama, je commence à devenir un peu mature. Je me rends compte de plein de trucs. Je me politilise de plus en plus. Là, on se comprend. Mais voilà, cette année, 21 ans. Moi, je pense à partir de 21 ans, ouais, responsable. Tout ça, quoi. 19. Mais les gars, repensez à vous. Je vais enlever le truc de Bastoni parce que, vas-y, on a l'impression qu'on parle de ça. Quoi, politise? J'ai dit quoi? J'ai dit politilise? J'ai dit une dinguerie. 25 à la naissance de ma fille. Oh, le bâtard. Ah, il nous a own, je crois. Non, mais quand t'as un enfant, t'es obligé de prendre en maturité, frère. Tu dois t'occuper d'un gosse, d'un être vivant. C'est différent. Ceux qui disent en dessous de 22 ont pas 25, 35 ans. Et pour les mecs qui ont répondu 19 ans tout à l'heure, repensez à vous quand vous aviez 19 ans. Les gars, 19 ans, mais j'étais un idiot fini. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je comprenais rien au monde. Je m'intéressais à rien. Je lisais pas plus que ça. C'était vide. 33 ans, médecin, toujours con. Wallah, bravo. Ouais, bravo. Non, ça a du flow. Au moins, tu l'admets. Au moins, une petite introspection en 2 spi à 23h37 sur le stream. Le petit flex de dire que t'es médecin, quand même, petit con, on respecte. Tu sauves des vies. Je veux pas t'insulter. Mais dire que t'es toujours aussi con, moi, ça me va. Maintenant que t'as rage quitte le barreau, tu sais ce que tu veux faire de ta vie? Non.
Non, c'est un drame, hein. Là, en ce moment, je pense, c'est le moment où je réfléchis un petit peu là. Parce que bon, mon daron force pour que je trouve un travail. Je pense que la seule option, j'ai trouvé une idée. Dites-moi si je suis fou ou pas. J'ai peut-être trouvé une petite idée pour contrer mon daron. Le Z-Event, il y a Twitch, frérot. Non, mais moi, j'aimerais bien continuer Twitch. J'aimerais bien stream. Mais mon daron veut absolument. Il force encore, hein, le truc d'étal et tout. Ça sert à rien de lui en parler. Il s'en fout. Il veut que j'ai un travail à côté. Je me dis, si c'est pour avoir un travail à côté, autant retenter le barreau, non? Ou je suis fou. Parce que je me suis rendu compte que quand j'ai tenté le barreau pour la première fois, je suis tombé dans un piège. Je vous dis la vérité. Non, attendez. Je vous explique. C'est profond là, c'est du storytelling. Je vous explique. En fait, j'ai fait le trou du cul. Quand je suis arrivé en école de droit, moi, mon rêve, c'était faire avocat. Mais tu sais, pour les personnes demandeuses d'asile, pour aider les personnes qui étaient en galère. Genre, j'avais vraiment la mentalité, le sauveur. Le gros colon de merde, là, je voulais sauver des gens, tu vois. Comme l'avocat a sauvé mon daron quand il est arrivé en France. Et ensuite, au bout de 2 années, j'ai découvert un truc qui s'appelle le droit des affaires. J'ai commencé à débloquer des petites licences avec mention et tout. Et t'as un prof qui t'attrape et qui te dit: mais attends, mais t'as de bonnes notes, toi. Ça te dirait pas de gagner 6 000 € par mois? Et moi, comme ça, tout petit. J'oublie tous mes principes, rien du tout. On va pas sauver de vie, on va pas rendre l'appareil à l'avocat qui a sauvé mon daron. Bah les couilles les gars, rien à foutre. Il m'a parlé parce que non mais tu sais que tu peux toucher 6 000, tu sais que tu peux devenir associé et tout, t'as vraiment de bonnes notes. Tu valides à Assas avec mention, franchement, n'hésite pas. Hein. Et là je me suis dit ok, je vais commencer à faire la pute. Du coup bah j'ai fait la pute, je suis allé en droit des affaires, j'ai fait 5 ans, j'ai eu mon master en droit des affaires et je me suis inscrit au barreau en mention droit des affaires. Mais je me dis peut-être qu'avec une autre motivation, parce que c'était une motivation de merde en vrai de vrai, ça pue sa grand-mère. Bah voilà maintenant, ouais mais ça faire la pute ça paye, ça va pas tant payer que ça. Hein. Autant recommencer, mais avec de bonnes... non. Et je me dis, je sais pas, l'argent de Twitch, autant le réinvestir, genre j'ouvre un petit cabinet, j'aide des gens, non? Autant faire le bon, non? T'as juste la barre chaque matin, bien. Bah j'essaye de trouver un objectif dans ma vie, parce que là c'est vide les gars, y a rien du tout. T'as un master, toi? En vrai, la façon dont je parle et tout, soyez sincères, la façon dont je parle en stream, je discute, nanana, ça se voit que je suis un minimum... Enfin, c'est pas éduqué le mot, mais j'ai fait un minimum d'études, non? Ou vraiment, ok, là vous m'entendez parler. Vous appuyez sur le stream au hasard. Dites la vérité, s'il vous plaît. Vous appuyez sur le stream au pif. Vous regardez, je sais pas, 10-20 minutes. Vous vous dites, je suis allé, bon, c'est pas un signe d'intelligence, hein. Mais je suis allé où? Je suis allé jusqu'où dans les études? Soyez sincères, sans faire les trous du cul. S'il vous plaît. T'es normal. Quoi? Je te jure, on dirait un sec pas, mais c'est pas une insulte, sec pas. Hein. T'as dit politilisé. Ok, ouais, ça je l'admets. BTS, bac, master, c'est ok, brevet. ASSR2, bah je l'ai raté, ça tombe bien. Je pense que c'est peut-être l'un des jours les plus humiliants de ma vie. Hein. La surveillante qui rentre dans la pièce et qui dit, voilà, donc il y a 2 élèves qui ont raté la SSR2. Il y en a un qui s'est présenté et il y a Tariq. Waouh. Après, je l'ai déjà raconté et j'ai déjà dit pourquoi je l'ai raté. Hein. Je l'ai raté parce qu'il y avait une question éliminatoire. La question c'était, il y a 2 mecs sur une moto. Qui a le droit d'avoir consommé de la drogue avant de monter sur la moto? Et moi, vu que je suis un trou du cul, je me suis dit, bah celui qui a le droit de consommer, c'est le passager. Il faut juste pas que le conducteur ait consommé de la drogue. Bah, question éliminatoire, en fait, bah, aucun. Bah, mais c'est logique, hein. Là, vous pouvez dire Ahmad et tout, y a pas de souci. J'avais 12-13 ans quand je l'ai fait, ça va. Mais je vous jure, en vrai, c'est piégeux, hein. Vous auriez pu tomber dedans. Arrêtez de faire semblant. Dites la vérité. 12-13 ans, il y a la question, tu te dis, bah, en vrai, le plus important, c'est le conducteur. Il doit pas avoir fumé de la drogue, il doit pas avoir, je sais pas, il doit pas avoir pris de l'héroïne, rien du tout. Non, c'est logique. En vrai, piège. Et du coup, bah, je l'ai raté sur ça. Et ils m'ont appelé et je l'ai passé au rattrapage. Et au final, je l'ai eu, bravo. Tout le monde debout. Le raisonnement de Haraga. Personne dans ta classe est tombé dedans, Salzgeg. Je suis le seul, hein. Je suis le seul. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Bah, il était blanc. Ça se traîne le barreau en stream? Je crois pas, je crois vraiment pas. Par contre, vu qu'on est dans la folie, ça tombe bien. Je suis dans les anecdotes, je suis dans la folie. Tout à l'heure, je croise mon daron. Qu'est-ce que papa me dit? J'ai bien choisi la photo, les gars. Qu'est-ce que mon daron me dit? Il me dit, j'attends un coup de fil, on va bien rigoler. J'ai un entretien d'embauche pour travailler dans une synagogue. Alors, Alors, mon daron qui pose le téléphone au milieu du salon et qui attend un coup de fil pour travailler dans une synagogue. On va bien rigoler. Mais s'il vous plaît, il y a des trucs qui se passent dans mes journées, c'est dingue. Mais l'appel, je peux pas rentrer dans les détails, mais à la fin, il a dit, bon, ça me donne une bonne raison de pas travailler chez vous. En vrai, l'appel avait de l'aura, sans rentrer dans les détails et tout, mais c'est juste qu'à un moment, mon daron a posé la question, est-ce que vous avez fait votre service militaire et tout? Est-ce que vous êtes déjà allé en Israël? Mais il est fou, en vrai, ça se pose pas des questions comme ça hein, pour un entretien d'embauche. Il voulait pas taffer, c'est quelqu'un qui lui a fait croquer, et par respect, il a répondu à l'appel. Mais t'imagines, moi je le voyais au téléphone, il était comme ça, on dirait moi en stream. Et dans l'appel, il fait, ouais, mais sinon, du coup, vous êtes israélien, vous avez déjà fait le service militaire? Le mec répond oui et tout. Je dis, ah ouais, ok, bien. Ça me donne une bonne raison de pas travailler chez vous, bravo. Enculé de merde. Parce que le début, moi je pensais il allait faire des trucs de dingue. Il va se retrouver face au Mossad pour des questions sur son fils. Je sais pas, ouais, s'il a un VPN de NordVPN peut-être, ouais. Hein. Tu seras aux prochaines bar mitzvah, allez.
Yeah, I know, it's gonna be nuts. But we have to get there before the rush, okay? Shut up. No, not you. I gotta go. Oh. You're messy. Yeah, kid, he knows. See? What are you doing here? See? Spider-Man. The Spidey tracker? Wait, are you looking for Spider-Man? See? Just wait here, okay? Welcome to New York. Hey, I heard you were looking for me. Vas-y. S'il vous plaît. Moi, j'aime pas la malade d'essayer de rendre Messi encore plus débile qu'il ne l'est vraiment. Il a 3 phrases à dire, les 3 phrases, c'est, avec une intonation différente. Oh, respectez le GOAT. Le golemon de fou, le débile profond. J'aime pas comment vous parlez du meilleur joueur de l'histoire. J'aime vraiment pas. Je l'aime trop. En vrai, ça le rend attachant. Hein. You good with heights? Comment? Ils ont vraiment fait ça, les bâtards. Ils ont... mais la pub est dégueulasse. Hein. Le contouring et tout. Mais c'est abominable, là. Comment? Ouah, vas-y. Je vais boycotter ce film. Je vais pas regarder ce film. Il y a des mecs qui sont hype par ça ou pas? Je vois full up de tweets. Hein. J'ai hâte du film, Spider-Man et tout. Rien à foutre. Être hype par un film de super-héros, ça va aller, je crois. Oui. Si c'est pas Miles Morales, ça m'intéresse pas, je crois. Absolument, on s'en bat les couilles. Oui, juste avec The Punisher. Je sais même pas qui c'est, The Punisher. Moi, j'ai jamais regardé de film de super-héros, j'en sais rien. Encore plus hype maintenant. Bah, vas-y, carré. Ok. Je vous montre une vidéo et vous me dites sincèrement si ça a l'air réel ou pas. Si c'est de l'IA ou si c'est réel pour vous. Voilà, du coup, vous avez déjà la réponse, mais s'il vous plaît, wesh. Jurez, voilà, ça se voit. Non, parce que là, vous avez vu le prompt et tout. Vous avez vu le prompt, du coup, c'est un petit peu de la triche. J'aurais dû essayer de cacher. C'est impossible de deviner que c'est de l'IA. Impossible. Tu me dis que c'est un petit passage dans une série, dans un K-drama ou quoi. J'y crois tous les jours. Ça se voit pas, ça se voit pas. Ok, merci. Voilà, ça se voit. T'es malade. À la fin, ça se voit. Mais là, sur ce plan-là, je suis désolé, ça se voit pas, frère. Agnon. Tu vois, sur le visage, là, je peux deviner. Là, pour moi, ça se voit. À partir de là, ça se voit. Mais tout ça, trop fraîche, s'il te plaît. Ouais, c'est un robot, là. Hein. La fin, ça se voit, les 5 dernières secondes. Mais là, tout ça, désolé, même le moment, elle caresse le chat, il y a le vélo derrière. Non, dans 6 mois, on est mort, on est baisé de chez baisé. Hein. Quand le chat marche, en vrai... Ah, mais vous le voyez pas, my bad. Bon, on va changer de sujet. Des nouvelles d'Hamza Ladouane. En fait, il y a un jour où je suis dans le train, we so back, et il y a un jour où it's so over, et il n'y a plus rien à dire. Là c'est le moment où je commence à me faire chier. Il commence à me faire chier. Je pense que c'est la dernière fois que je parle de lui en stream, que je remets une vidéo. Personne ne l'a encore frappé. Alors, je suis pas sûr que la solution pour bien l'éduquer et bien faire comprendre les choses à un petit de 14 ans, c'est le tabasser. Hein. Je suis pas sûr. Pas mal le langage, son daron, il est où en vrai? Bah, c'est une vraie question à poser. Non, mais il y a... Bon alors le petit Hamza Ladouane, c'est un déchet de l'humanité, on est tous d'accord là-dessus. C'est l'observation du réel, tu vois. Hein, le gars, il y a plus de respect, le gars il arrose les flics. Mais où t'as vu qu'un gosse de 14 ans, il arrose les flics? Enfin, qui que ce soit d'ailleurs, quel que soit l'âge, on n'arrose pas les flics. Ça se fait pas, c'est pas normal. Les flics, on les respecte. Ah bon? C'est l'autorité. Ah bon? Tu vois? Il n'y a pas de refus d'obtempérer, il n'y a pas de on arrose les flics, il n'y a pas de on balance des gens dans le canal, il n'y a pas de raquette. W Samuel Etienne. Pour faire une douane sur le canal Saint-Martin. Mais c'est quoi ce déchet de l'humanité, là, ce Hamza Ladouane? Moi, je vous le dis franchement, ce genre de migrants-là, parce que c'est des migrants extra-européens, ça. Ça, c'est le problème des migrations intercontinentales. C'est de la merde. Non, il y a des limites. Moi, je veux bien allumer mon gars Hamza Ladouane, mais quand ça touche au racisme, non. Un petit de 14 ans, tu parles de lui à base de migrants extra-européens. Non, monsieur, on va pas te suivre, petit enculé. Il dérive bien vite. En vrai, dès le début, il dérivait déjà. Hein. L'Afrique, c'est l'Afrique, l'Europe, c'est l'Europe. Faut surtout pas faire venir des Africains en Europe. Sinon, regarde ce que ça donne. Des Hamza Ladouane, des déchets d'humanité. En plus, la plupart... Ou des Michael Hollis, non? Vous avez, s'il vous plaît, est-ce que vous avez la vidéo où il chante? Je suis à genoux, les gars.
Parce qu'elle a été supprimée, je crois, la vidéo où il chante. Sinon, faites-moi confiance. 2 secondes, je la retrouve. Attendez. Parce que là, vous avez peut-être pas le lore de ce mec jusqu'au bout. Laissez-moi retrouver la vidéo. Je crois que c'était dans mes signés de façon. Oh là 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 là. Je cherche 2 secondes. 2 secondes. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est vers là. Hamza Ladouane. Je crois qu'elle a été supprimée. Putain, elle est indisponible en France. Ah, les bâtards, ils nous ont fait ça bien. Ils nous ont. Oui. Non, ça, c'est la vidéo du mec. Ok. Putain, elle y est plus, frère. Ah, ok. Oh, les gars. Hamza Ladouane, t'es gros, t'es moche, et je t'encule, ouais, passe. Il a 14 ans. On parle d'enculé, un petit de 14 ans quand même. Hein. On est à 6 secondes. 6 petites secondes. Parce que moi, je suis une rockstar, et toi, t'es juste un gros lard. Ouais, Hamza Ladouane. Un jour, tu vas te prendre un gros point dans la gueule quand quelqu'un va passer au canal Saint-Martin qui va pas vouloir te donner 2 € ni se faire mouiller parce que c'est toi qui vas mouiller comme une petite salope. Il est off-beat, hein. Le mec, il voit pas le problème. Il ira pas dans les temps, là, ce fils de putain. C'est tellement gênant. Mais vous vous rendez compte de ce qu'il dit, là? Hamza Ladouane, je me sers de toi comme un mouchoir usagé dans lequel j'éjacule, ensuite je te jette parce que t'es un déchet d'humanité. Vu que moi je suis quelqu'un et toi tu n'es rien, donc je me sers de toi, t'as compris? Hamza Ladouane, t'aimes pas les racistes, mais pourtant les racistes ils ont le droit d'être racistes, tu pourras pas les empêcher d'être racistes, donc t'es un débile profond. Hamza Ladouane, t'es gros, t'es moche et je t'encule, ouais. Les gars, total soutien à Hamza Ladouane. Je ne descendrai plus jamais du train. Plus jamais. Il n'y a plus de It's Over. Il n'y a plus de We So Back. Rien du tout. Je ne descendrai. Wesh, les gars, il y a des pédophiles qui font des musiques sur lui. Impossible. Je te soutiendrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bon, on revient. Bon, les gars, c'est le moment de revenir sur le lore de ce monsieur. Il y a 2 vidéos. Il y en a une que je connaissais déjà. Celle-là où ça le prend pour un arabe. Et la deuxième, préparez-vous, s'il vous plaît. Exemplifie le fait que. En fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Salam alaikum? Ouais. Ils sont partout. Bah non, c'est pas qu'ils sont partout. Ils considèrent que toi aussi t'es là. Il est là le problème. Tu as une tête de bougnoule, Conversano. Tu fais partie de nous, frère. Il est allé jusqu'en Russie. Mais rendez-vous compte du truc, hein. Il est parti jusqu'en Russie, ou je crois que c'est en Roumanie, je sais plus. Il est allé à l'autre bout de l'Europe. Il a croisé des mecs qui l'ont pris pour un rebeu quand même, hein. Mais arrête de faire de la pub à ce gars. T'as l'impression que je lui fais de la pub, là? Vas-y. Attends, est-ce que t'as l'impression que là, je vais lui faire de la pub? Vas-y. Se prendre ou soulager le sexe d'un homme dans l'un de ses orifices. Ça n'arrive d'y songer. Je dirais environ une branlette sur 10. Ouais, c'est quand même beaucoup. J'imagine un pénis dur et très charnu, et un type bien plus fort que moi physiquement, souvent obèse d'ailleurs, je sais pas pourquoi, qui m'obligerait à le sucer. Souvent obèse, je ne sais pas pourquoi, ok? À chaque fois, je sens que je suis sur le point de franchir une barrière morale gigantesque, et qu'aucun retour en arrière ne sera possible ensuite. Mais je me laisse aller. J'accepte l'idée de gâcher ma santé mentale pour quelques centièmes de seconde de cette jouissance ignoble. Sucer une bite, quelle horreur indépendante. Se prendre ou soulager. En vrai, les 2 dernières phrases. Oh waouh, la plume. Il est malade de dire ça, je crois. Il était en prison là. Il a déjà fait de la prison ou pas? Il a déjà fait de la prison, mais le reconnaître, c'est la folie. Non, mais juste voilà, il rentre beaucoup dans les détails. Il a le droit d'avoir ses kings, il a le droit d'être dans son truc, mais c'est un poème ou quoi? En vrai, les gars, vous relate ou pas? Allez, on va changer de sujet, je crois. Laisse-moi tranquille, on laisse Conversano de côté. Je lui ai fait assez de pub, je pense. Et vous l'avez vu, lui? Préparez-vous un mec à insulter. Juste préparez-vous, s'il vous plaît. Quand je vous dis en général, préparez-vous à insulter un mec, c'est qu'il va dire une dinguerie. Donc lui, c'est un streamer qui a été mis dans la sauce parce que ça l'a accusé d'être un pédophile. Et voici sa réponse. I will have chat open from the beginning. I will open it soon. I'm not, maybe like 10 minutes, 15 minutes, I'm not sure. I just want to like chill a bit first. And then you can call me whatever. You can call me like pedo and shit. Because technically, I mean, I guess I technically am because I did some. Yeah, yeah. I guess technically I am that, right? What? He just admitted he's Vous vous rendez compte là du stream là?
Vous vous rendez compte du stream, chat off et tout, bas les couilles, rien à foutre, mais juste disparaît. On veut pas que t'assumes et tu vas continuer de stream normalement. Juste disparaît par de là, frère. Il y a des gens qui sont limite, ils sont à ça de dire, oh mais il avoue au moins W, faut t'avouer à moitié pardonner. Bah niquez ta race, j'ai rien compris. Il a dit, il y a des gens qui m'insultent de pédophile, mais techniquement j'en suis un. Vous vous rendez compte de la phrase de fou? Techniquement j'en suis un. J'ai fait des trucs dans le passé qui font qu'on peut me considérer comme un pédophile. Oh, techniquement, ça veut dire quoi ça? Merci pour le follow, mon meilleur ami McGill, c'est un malade mental. Average ADC player, je crois bien. Combien de viewers enlève ta cam? Il est à 821. Et ça faisait 8 minutes de stream. Mais je sais même pas qui c'est. Il est connu, lui? Rico GG? Moi, j'avoue que je le connaissais pas. Je suis juste tombé sur ce clip-là. Et je me suis dit, on est chez les malades mentaux. Il a Polymarket. On va parler de Polymarket, ne t'inquiète pas. Hein. Il y a des salades concernant Polymarket. Je pense que là, d'ici les prochaines élections, on va peut-être voter la droite, hein. Ah frérot, on a tout le temps voté la gauche, j'ai jamais voté droite. Et je vais essayer au moins une fois. Ah, la gauche, que des regrets. Une nuit, tu dors, tu dis tiens, demain, je vais sortir, je vais me promener, tu sors dehors, tu trouves ta voiture complètement cramée. Et t'arrives, ton magasin, il est pillé. Vous savez pourquoi? Est-ce qu'on va pleurer pour la voiture d'un pédophile? Ah, franchement, pour un mec qui a violé une meuf alcoolisée, est-ce qu'on va pleurer pour cette voiture? Je suis pas sûr, frérot. Hein. Mets-toi sur le TK, on va pas faire de cagnotte comme Baju, non. C'est pas mon problème. Vote à droite si tu veux, on te baise. Hein. Ce qu'il est devenu TK78. Ah là 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 là. Il est con quoi, violeur plus pointeur. Est-ce que vous avez le même truc que moi? De temps en temps, je tombe sur des TikTok et je crois que j'en avais déjà parlé. Je tombe sur des TikTok, vous voyez, avec les mêmes de TK78. Est-ce que vous aussi, vous avez ce truc de ah, j'arrive pas à rigoler? Je crois qu'il y a un truc qui bloque et tout. Et pourtant, il y a d'autres mecs avec qui ça me le fait pas. Hein. Mais les mêmes de TK, vu tout ce que je sais sur lui, tous les trucs qu'il a pu faire et tout, j'arrive pas à rigoler normal. Et pourtant, je vois je sais pas, il y a des mecs qui font par exemple le même où il est en train de conduire et tout avec la musique. Il y a des trucs qui font des 300 000 likes, 500 000 likes. Et pourtant, je sais pas, j'arrive pas à passer à autre chose. Ce mec-là, dès que je vois sa tête, ça me dégoûte. Non, les mêmes gifs de TK, ça me casse les couilles. Ok, au moins on est en bleu sang. Alors que les mêmes de Tiki, tu kiffes. Arrête. Il y a juste la musique qui me canne. Hein. Mais c'est parce que Yanis qui est à côté, sinon je l'aurais pas partagé, c'est tout. Après la sacrée tronche de Bouzlouf, parce que c'est un sale pointeur, et bah c'est une belle raison de le détester je crois. Hein. C'est une belle raison, je suis désolé d'envoyer que des sales fils de pute. Là on est sur une belle brochette, hein, mais 3 nouvelles plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel, dont 2 pour viol et 1 pour agression sexuelle sur mineur. Les gars, on était à 30, hein. On était à 30, on passe à 33, vous vous rendez compte? Pédo maintenant. Non, c'est Pédoland. Je ne sais pas à quoi ressemble mon pays, à quoi ressemble la France, pourquoi tous les pédophiles sont protégés, pourquoi tous les violeurs sont protégés. Il y a des questions à se poser. Jure, va y avoir des news de Tiki après. Non, je crois pas. On n'en est pas là non plus. Mais frère, là, j'ouvre, je pense que c'est à cause de ma telle aussi. Genre, j'enchaîne. J'ai dû tomber sur le truc de TK, je l'ai mis en signé. Je réactualise, je tombe sur le truc de Patrick Bruel. Ça fait mal au crâne, les gars. L'Algérie a même pas 33 de possession. Comment, s'il te plaît, comment tu vois les 33 plaintes en direction de Patrick Bruel et tu fais le lien avec le Petkovic Ball, s'il te plaît, voilà. Que se passe-t-il là-dedans? Que se passe-t-il dans ton cerveau? Raphaël Nadal à Roland Garros, en vrai, je pense que c'est pas ouf de faire des blagues sur ce sujet, pardon. Force, ouais, rien que le chiffre, force aux 33 victimes. Vous savez ce que c'est? 33 les gars. Waouh. Mélangez pas Algérie à cette merde. Ouais, ne pas. En plus, c'est lui qui est né au Maroc ou pas? Parce que il a plus d'accusations qu'au lycée à te passe D. Fils de pute. Le lait plus Kinder White. Vous êtes monté dans le train ou pas? Vous avez essayé? Parce que je suis le plus grand fan des Kinder White de l'histoire. Mais je sais pas, j'ai des petits doutes. Le délire mettre du lait sur des Kinder... Ah, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça coûte cher les Kinder Bueno White. Je préfère les manger tout seul sec. Hein. Il y en a tellement plus, c'est sûr. Demain, je teste. En vrai, je vais peut-être l'ajouter dans ma liste. Si vous êtes beaucoup à tester, je teste aussi. J'ai testé, c'est dingue en vrai. Pas encore le bol à 10 €. Bah c'est ça le problème, c'est que c'est pas worse. Les trucs Lean, ça coûte cher ou pas? Lean sensation, 90% de chocolat au lait. Lean sensation fruit, ça a l'air dégueulasse par contre. Hein. Tous les trucs Pims à la framboise, Lean framboise, ça pue sa grand-mère. Il est né en Algérie. Ah bon, c'est pas au Maroc? Elles deviennent pas molles avec du lait. Ah bah je suis pas dans le train alors. Très simple. Vous regardez cette vidéo-là, vous regardez le avant-après et vous me dites si vous préférez le avant-après. Soit c'est un W, le changement, soit c'est une catastrophe. Regardez l'état dans lequel il était avant. Parce qu'en fait, peut-être, pour vous c'est un W,
pour moi, je trouve, il a perdu quelque chose, non? Vous voyez pas ce que je veux dire? Ou peut-être que je suis juste jaloux, les gars. Mais pour moi, c'est un L, hein. Pour moi, en fait, ça reflète moins sa personnalité qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Avant, là, je peux vous dire, les gars, là, c'est un geek. Je sais que c'est un geek, je peux deviner ses passions. Il a le visage de sa personnalité. Là, non, il est trop BG. Il est trop BG. T'es jaloux de baiser, bâtard. Je te suis là-dessus, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, la tête du coiffeur au début, j'ai pas fait attention. Non, c'est pas drôle. Les strabismes et tout, on se moque pas de ça. Y'a d'autres vidéos ou pas? My hair's just like Ok, hold. really flat, like I can't really. Mais pourquoi là il a pas de strass? Attendez, il fait exprès ou pas ce bâtard? Pourquoi là ses yeux sont normaux? Je pense qu'il nous a troll dans la vidéo d'avant. Ok, hold. Really thin too. I can't really like style it how I want to. It just always falls down when I try to style it. What is your name? Chase. Chase. How old are you? 13. Where are you coming from today? You think mom and dad are gonna... Yo. Manish on the beach, shebang. All of my ops, they dead. Why do they gas me up? Where does it go? My head. Ah, le flow de Rockstar. Ah, je suis dégoûté. Ah, il va arriver au collège, ce sera une star. Ah, l'enfoiré. Le roi des guerres. Ça, c'est dur. Je vois pas comment il sauve ça, les gars. Avec tout le respect, c'est dit, la calvitie est quand même très avancée. Il y a un gros front et tout. Pas de body shaming. Mais sincèrement, là, faut un miracle. Hein. Là, c'est pas c'est les boules de cristal qu'il faut. Hein. Mais c'est un sorcier, ce fils de pute ou quoi, là? Il fait quoi? Mais comment c'est possible, wesh? Par contre, le regard, attends. Le moment où il fait ça, là. Oh, félicitations, voilà, bravo, je suis jaloux. Hein. Là. Allez, un dernier juste pour le kiff. On en refera d'autres à d'autres streams. Un dernier. After retiring from the military. On est d'accord qu'il est BG, ça on va pas regarder. Ça se voit qu'il est BG, il a un potentiel de baiser. Ça pour moi c'est pas dur à rattraper. Cheveux longs, la barbe et tout, il a l'air grand. Non, il est As you can see there, ça, il force le trait aussi, ça My m'intéresse pas. forehead are mainly showing. I just hate having all this be showing off. I want something that covers that all up. And then something that's like easy to maintain. What's your name? Jason. How old are you? 18. Like a mohawk, but not necessarily a mohawk. It's your last haircut. okay. Out in the six, I'm a national treasure. The niggas that bad me gon' bad me forever. R.I.P. Kobe, but y'all niggas brokey. That's probably why y'all be shacking together. Capo and leader got habits together like. Et pourquoi moi quand j'arrive dans un barbeur je me fais toujours cut par le stagiaire et le stagiaire me charque, me fait des trucs de fou. J'envoie un stream juste après, ça me dit oh ton coiffeur t'as encore baisé alors que j'ai un filtre. Les gars c'est un sorcier ce coiffeur. Pourquoi on n'a pas ça nous en France? C'est une dinguerie. Thomas Spinal il est BG, ramenez-lui Caliste. Mais je pense qu'il peut faire de grandes choses hein, parce que le coiffeur de Berlin, ah c'est difficile. Toi tu fais un avant, vas-y. Mais tu sais que les 3 dernières fois où je me suis coupé, j'ai vraiment eu ce sentiment. Je suis ressorti en étant plus moche qu'avant et c'est dramatique. Attends, vous faites comment? Vraie question. Quand vous arrivez chez le coiffeur, vous lui montrez une photo. Imaginez vous rencontrez un nouveau coiffeur, le stagiaire ou peu importe. Vous lui montrez une photo de quelqu'un d'autre, une photo de vous, ou vous lui décrivez avec les mains, avec des signes. Photo de vous ou photo de quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui a une plus belle coupe. Parce que quand j'étais petit, je montrais la photo d'Eden Hazard, comme tous les rebeux, je crois. Photo de moi, dégradé bas, ma gueule. Je me mets à genoux, je lui demande que de me réussir. En plus, ça coûte cher, hein, putain. Je connais par cœur la description, je le laisse faire. Publie, photo IA, photo Neymar. Photo Neymar, j'y ai participé aussi, hein, je l'ai montré. Photo Neymar, tu peux être plus précis si tu veux. Hein. Photo Neymar. PSG Real Madrid 2018. Match, je crois que c'est le match qui se déroule au Parc des Princes. Oh là là. Cette photo, j'ai dû la montrer 30 fois. La plupart des coiffeurs savent pas couper les cheveux bouclés. Bah, c'est un drame. Hein. Ça, c'est un drame. Là, vous êtes censé spam une année. Hein. Sans faire semblant quoi, vous êtes censé spam une année. On va pas... 2006. Mais 2006, le ballon, il est horrible, frère. Ah, vous m'avez pas trahi, je crois que vous êtes vraiment mes meilleurs amis, mes camarades, je crois, jusqu'au bout, les gars, je vais sauter pour vous. Hein. Parce que là, dans la liste, en fait, le Jaboulani a du buzz, mais ce que le ballon 2014 a fait dans ma vie, oh là 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 là, en termes de beauté, les petites spirales, les S et tout, oh là 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 là, la frappe de David Luiz. Et pourtant, le 2010 m'a marqué, j'étais peut-être un petit peu petit, mais le 2014, je me souviens avoir demandé à mon daron de me l'acheter, c'était dingue. Hein. Il s'appelait Brazuca, je connais pas les blagues, j'avoue. 82 plus sa grand-mère, 86 plus sa grand-mère, 90, 94 plus sa grand-mère. Ouais, mais de 82 à 2002, il n'y a rien. Hein. 2006, ça commence. 2006, ça discute. 2010, c'est de la frappe. 2014, bien. Et là, dans les 3 dernières... Vous préférez lequel, là? De 2018, 2022, 2026? Je crois que j'ai pas de préférence. Hein.
Ah, je crois que je préfère quand même 2026. Mais 2026 parce qu'il me fait penser à 2014 avec les couleurs. 2022, il n'y a pas ces trucs dessus. Et 2018, trop basique, j'aime pas. Noir et blanc, ça y est, ajoute des petites couleurs, un petit truc. C'est la Coupe du Monde, on est là pour vibrer, c'est l'été, frère. 98, je le trouve bien en vrai. 98, ah, Zama, le côté. Ouais, mais c'est bleu. Ah, en vrai, bleu, blanc, rouge, hein. Coupe du Monde en France et tout, je vois où tu veux en venir, je crois. C'est la mort du lecteur disque après PlayStation. C'est Xbox de merde qui devrait aussi abandonner définitivement le lecteur de disque au profit du 100% numérique. Trahison sur trahison. Et pourtant, on en vit beaucoup des trahisons en ce moment. Mais alors, Xbox, vous aussi, vous allez vous y mettre. Après avoir augmenté les prix des Xbox Series S et Series X de merde, vous commencez à suivre sur le 100% numérique. Merci pour le seum, mon meilleur ami Nightech. Merci, frérot. Jean-Luc Mélenchon s'offusque de la sortie sans disque de GTA 6 et de la suppression totale des jeux physiques pour les nouveaux jeux qui sortiront sur PlayStation à partir de 2028. Et là, des gens vont nous dire, mais en France, on a d'autres problèmes. Eh ben non. Non, y a pas d'autres problèmes. La canicule, on réglera ça plus tard. La dette, les retraites et tout. Ça, on verra ça après. Là, voilà, on a nos premières échéances, c'est GTA 6. Le jeu vidéo n'est pas une simple marchandise, c'est un bien culturel et le droit en vigueur doit s'y appliquer. Nous ouvrirons le chantier en 2027, les joueuses et joueurs aussi ont des droits. Beau message, bravo, bravo le GOAT. Le JV, c'est important. C'est pas pareil que la Play. Xbox, ils ont un système pour sauvegarder ton jeu physique. Ouais, mais du coup, il y aura plus de jeux physiques disponibles sur le marché. Tu pourras plus aller à Micromania ou, je sais pas, à Carrefour, peu importe, pour acheter un jeu. Ça n'existera plus. Hein. Alors que ça peut faire une Arasaka au headquarter de Sony. Bah, c'est peut-être mon rêve, hein, en vrai. Juste pour le kiff. Vous me permettez ou pas? Juste pour kiffer un petit peu. 20 secondes. Le mec, en fait, mais je pense que le beatmaker était genouné à ce moment. C'est un genoun qui a fait cette prod, les gars, c'est impossible. C'est impossible qu'un être humain normalement constitué nous ponde ça, frère. 29 secondes, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est le match de la retraite. Si Cristiano perd ce soir, c'est la retraite. Modric, Kovacic, Kramaric, Mandzukic, tout le monde, tous les hitch, tout le monde. À genoux, je suis à genoux. On peut le faire. Akrapovic, tout ce que vous voulez. Sandwich. Petkovic. On peut pas, ils vont pas nous trahir. Ils peuvent pas. La Croatie, vous pouvez pas me faire ça. Petite retraite internationale, fin. Donc y a plus, c'est terminé. Y a plus de Coupe du Monde, y a même plus d'Euro, il pourra plus forcer. 41 ans, c'est vide. C'est fin de rush. Non, contre Yamal, c'est mieux. Juste pour le flow de pouvoir dire que l'ami Yamal a envoyé CR7 à la retraite, je vois ce que tu veux dire. Non, voilà, je vois ce que tu veux dire. Et rien que pour ça. Cri-cri. I need one more. Just one more. S'il te plaît, Portugal. João Neves. Vitinha. Ils peuvent le faire pour moi. Ce kid, je m'en fous. Là, je suis, oui, le Portugal. Ce soir, je suis derrière le Portugal. Si un mec doit arrêter la carrière de monsieur Cristiano Ronaldo, c'est bien l'élu Lamine Yamal. Elle est tellement belle. L'interface PS4, c'est dingue, ça va jamais vieillir. On est bien d'accord. Hein, elle pue sa grand-mère, hein, sans forcer, sans faire... c'est pas la plus belle que j'ai vue de ma vie, elle est même immonde, hein, l'interface PS3 là-dessus. PS3, qu'est-ce que c'est moche. Ok, PS4, on est d'accord, attendez. Interface PS3. Ça ressemblait à quoi déjà? C'est simple, c'est... Même le petit bruit, il est smooth et tout.
Non, non, moi ça me fait penser au mème de merde. Vous voyez, il y a toujours un mème qui est caché quelque part et d'un coup grand écran sur lui, j'arrive pas à prendre cette interface au sérieux. Ça me donne pas envie de geeker, ça me donne pas envie de jouer aux jeux vidéo. Peut-être que avant la malade TikTok, j'aurais pu y croire, mais là non, je suis désolé, je suis pas dans le train. La PS2. Arrête, vous savez que je suis capable de pleurer pour ces conneries moi. Interface PS2, on a une vidéo ou pas? Oh le bruit, non, 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 juste le petit bruit, juste le petit, oh le petit grésillement, oh les bâtards. Quand tu mettais ton petit CD et t'arrivais sur ce menu d'enculé, il n'y avait pas launch game, ah là 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 là, tu sortais ton CD, tu soufflais, tu mettais ta salive, tu mettais tout, oh là là. Tu sais que ce menu, je l'aime autant que je le déteste, je crois. Exceptionnel, exceptionnel. Il y a peut-être un jour où mon fils va tomber sur le clip où je suis en train de react à une memory card PS2 en étant ça comme, il va me prendre pour un fou je crois. Mais comment t'expliques à un petit en vrai ta réaction quand tu vois cette vidéo de dingue frère? Putain c'est une dinguerie la télé cathodique. Ah là 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 là. Ah là 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 les petites. Ah là 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 arrêtez. Ah j'avais Scarface, il y avait Tony Montana ici. Ah là là les bâtards. Ah c'est bon stop. Je peux pas m'enfiler ça, je peux pas, c'est trop. This is too much. Mid, désolé les gars, mid. Non, je suis non. J'ai pas ce frisson, je peux pas me forcer, j'ai pas ce frisson, désolé. Pas évolution, je m'en branle. Il se lançait pas comme ça quand même, attendez, il y avait un petit truc quand ça se lançait, non? Bah, j'ai des souvenirs quand même, démarrage. C'est pas possible que ce soit aussi vite frère, PS4 on a vibré. Hold. Ah mais c'est pas la 360, c'est la Xbox de merde là, mais personne n'a eu ça frère. Personne n'a eu ce truc. Mais pourquoi on dirait un logiciel du Mossad là? Ça fait juste peur. Mon daron ne m'aurait jamais laissé jouer à la Xbox première du nom. Hein. C'est tellement américain. C'est vrai qu'on dirait la montre de Ben 10 aussi. C'est immonde. S'il te plaît. 15 minutes, non, c'est pas ce que je recherche. Moi, je veux juste le démarrage. Attends, boot. Oh, il y a un petit à la fin. Ça tue la PSP. On va pas faire semblant, ça tue la PSP. GameCube, tu sais, GameCube, je m'en souviens pas alors que j'en ai une. Hein. C'est quoi GameCube? C'est le dernier que je fais. Hein. Oh là 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 là. Asseyez-vous. Jamais vu ça de ma vie, de ma carrière, hein. De ma carrière de joueur de jeux vidéo, je n'ai jamais vu. Waouh. Non, c'est trop méchant. C'est trop méchant, En fait, je m'en souvenais pas, mais quand tu vois le truc avec les petits carrés là qui font le logo GameCube, félicitations. Allez, le dernier PS1 juste pour l'histoire et ensuite on passe à autre chose. PS1 ne me trahit pas. Hein. C'était PS1 ou PS2? Tu sais, quand tu lançais la console, t'avais le choix entre 60 Hz et 50 Hz. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire quand j'étais petit. Hein. Je crois que je mettais 50 au pif sans m'en rendre compte. C'était quoi? C'était PS2, je crois. PS1, il n'y avait pas encore ça. Vous
jouiez à quoi, vous, sur PS1? PS1, moi, j'avais un jeu de voiture, ça ressemblait à... Je pense que c'était soit Wipeout, soit... C'était un jeu avec des chiffres. Si quelqu'un retrouve le blast, je pense que je lui saute dans les bras, ça devient mon meilleur ami. PS1, j'avais un jeu, c'était un jeu de voiture de merde, là, et c'était un jeu de course. Mais les armes futuristes de malade, j'ai pas le blaze. Tekken, Ridge Racer, non, c'était pas Ridge Racer. Crash Team Racing, ça existait déjà sur PS1. Crash Bandicoot, il avait déjà du buzz. Spyro, Bloody Roar, non, Taxi Driver, je l'avais. C'est Ridge Racer, t'es sûr? Le blaze en tout cas me dit rien là comme ça. Spyro, Crash Bandicoot, NASCAR, non NASCAR j'avais pas, non c'était pas NASCAR. Wipeout, bah je crois que c'était Wipeout en vrai. Hein. Il y a un monde c'était Wipeout 2047, un truc du style. Hein. Wipeout, voilà, Wipeout 2097. C'est bon, je switch parce que sinon je vais fondre en larmes. Pour la Xbox, allez c'est le dernier. Depuis tout à l'heure je dis le dernier, mais ah, c'est quoi la Xbox? Non. Et pourtant, c'est la console à laquelle j'ai le plus joué dans ma vie. Hein. C'est ça le pire. Mais non, je crois pas. La Xbox, là, non, je suis pas dans le train. Mais tout ça pour dire que l'interface de la PS4 est pas la plus dingue. Même le démarrage de la PS4, j'ai pas ce souvenir, désolé. Action, vérité. Action. Est-ce que tu peux lécher mes pieds? Quoi? Attends. Regarde, ils sont beaux en plus, j'ai fait ma... Faut vous payer combien pour faire ça? Faut vous payer combien pour faire ça? Attendez, parce que là, il y a des mecs qui vont dire ouais, 0, blabla, les AW. Faut vous payer combien pour lécher les pieds devant une caméra tout en sachant que ça va être diffusé sur YouTube et que des gens vont faire des clips, que des gens vont vous voir et compagnie. Non, devant une caméra, les gars. Toujours 0, arrêtez de faire semblant, s'il vous plaît, dites la vérité. Je le fais, il y a le daron STP, il a dit quoi? Il y a le daron STP, abuse jamais. Bon, on va remettre, bah attends. Ton daron, il va avoir le gros pied de Melpops. Hein. Salam papa, mais regarde. C'est que voilà le pire. Le pire c'est que je voulais pas vous montrer. Je me suis dit je vais passer à l'info d'après. Mais si tu me dis que ton daron est devant le stream, attention hein. Mais attends, c'est Julia Bayonetta. Ah c'est pas Melpops. C'est Julia Bayonetta ça. Dieu a-t-il maudit les noirs? Ah là là, le Renoir qui lèche, les deux Renois qui regardent. Ah là 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 là. Oui c'est Melpops, je suis pas fou, je sais reconnaître quand même. Il rajoute un coup de langue, on va pas non plus analyser la léchouille les gars avec tout le respect. J'ai une question, ce mec là, c'est un bon, parce que je regarde pas ses vidéos, c'est une AW ou c'est un bon youtubeur? Parce que j'ai ouvert YouTube, dans mon fil directement, bam. Du coup, miniature, Elijah, menteur. Les streamers sont des menteurs. Enquête, témoignage, preuve. Bah regarde la première, je vais pas react à ça, hein, je te mens pas. Y a pas un monde, je ferai pas de react. Le seul truc que je pourrais react dans ma vie, les gars, la seule et unique chose, qu'un jour vous pourriez me voir react, je pense c'est l'émission Et si on se rencontrait. Parce que je suis tombé sur ça, c'est la seule fois de ma vie où je regarde un truc et je me dis, mais ça en stream ça peut être dingue. Mais bon, je pense que j'ai pas l'aura du react. Parce que, les gars, Et si on se rencontrait, je suis tombé sur un épisode, pour ceux qui savent pas, c'est l'émission où t'as un couple qui discute pendant 2-3 mois et ensuite ils se rencontrent pour la première fois dans la vraie vie. Oh là 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 là. Sauf que il y a l'un des deux dans le couple qui a quelque chose à annoncer à l'autre. Soit ouais j'ai un enfant, je t'ai menti, j'ai un enfant, je t'ai menti, je sais pas sur tel truc, sur autre chose. Non mais c'est un truc de Golemont, mais de toute façon le stream c'est un truc de Golemont. Hein. Le react c'est le plus simple à faire et tu veux pas c'est grave. Non mais franchement c'est la seule émission qui me fait rire moi, mais sinon je me vois pas react. Hein. C'est M6 donc ban de fou. Ah on va changer de sujet alors. 179 c'est tant un bon prix que ça? Soit dites la vérité, c'est vraiment un bon prix 179? Moi j'en sais rien. Je sais que j'ai acheté une clim à mes darons, mais c'est mon daron qui en parlait, je lui dis ça coûte combien, t'as besoin de combien? Il m'a dit 200 pétards, je lui ai donné 200, il a ramené une clim, mais je sais même pas c'est quelle marque, je sais pas il l'a acheté où, est-ce qu'il a tabassé une vieille sur le chemin? Est-ce qu'il a vraiment balayé une meuf à Lidl? Je ne sais pas, mais bon, le fait est que il a une clim dans sa chambre maintenant. Mais j'imagine qu'avec 200 €, il est vraiment parti à Lidl ou à Action. Hein. C'est un rafraîchisseur d'air, c'est pas si ouf. Mais frère, quand je vois les vidéos là pour une clim, s'il te plaît, wesh. Arrêtez, oh madame. Ouais, mais regardez là. Je suis désolé, ouais. Un petit ou un khalti, on va devoir te faire. Dread morte, mais serrez la clim. C'est que là elle va se réveiller, elle pète dans le coma et tout, elle va jamais lâcher la clim. Voilà, bravo Khalti, bravo. Coma mais méfiante. Ah, on surveille quand même les angles morts si quelqu'un essaye de récupérer. S'il vous plaît, ouais, c'est le Sénégalais sur le péno. Sujet suivant. On a dit le Sénégal, on a fait la paix. On a envoyé la session ban en début de stream. Maintenant on passe à autre chose. Ça par contre, ça c'est autant celle d'avant. Je peux pas me retenir de rigoler, mais alors ça franchement. Ça c'est pas bien, wesh. Ça c'est nul. C'est quoi le flocage? J'ai vu 9-3. Salif.
Tu prends un coup d'épaule par Salif 9-3. Ça c'est nul, c'est nul. En plus, Attends, il le fait volontairement ou pas? Analyse. Ah, en vrai, il se fait pousser. Non, en vrai, attends. Ah, c'est un petit croche-patte, il fait pas exprès. Non, il se fait... Ouais, voilà, ouais, il se fait bump, ouais, c'est ça. En vrai, il fait pas exprès, mais même, c'est nul. Se bousculer comme ça pour une clim. Ah. Est-ce que vous avez déjà fait ça dans votre vie? Zama, attendre devant un supermarché pour X raison, hein, je sais pas, un jeu, peu importe. Vous attendez et dès que ça ouvre, vous courez. Pour moi, je peux pas faire ça, c'est impossible. Et puis quoi encore? Oui, pour le Nutella. C'est pas possible. Non, mais même peut-être, je sais pas, époque confinement, il y a des gens qui ont fait ça pour du riz, pour de l'huile. Il y a peut-être une réponse, mais jamais j'ai eu une dignité. Ok, on est dans le même train. Le tome 100 de One Piece. Le tome 100 de One Piece, fallait faire une queue, fallait attendre comme ça devant un magasin de manga. Pendant les émeutes, j'ai eu une dignité, je faisais ça pour aller à la cantine. Caut. Eh, les gars, cantine, collège, lycée, primaire, waouh. Alors qu'il y a à manger, c'est moi, hein. C'est ça le pire. En plus, j'étais même pas un interne. Juste, bon, 1-2 fois dans l'année. Et je me comportais, mais comme un sauvageon. Comme le dernier des mecs qui a rien chez lui. Mais ça compte pas. Bah, je crois que si, quand même, hein. Cantine, je connais l'âge de mes adversaires. Bravo. Bravo, félicitations. Ça, c'est quoi? Je l'avais pas vu, ça, je crois. Pour une clim? Pour une clim, ça s'envoie des tas de pas comme ça. Vous savez que c'est interdit à l'UFC, hein, les coups à la verticale comme ça. Même John Jones n'a pas le droit, hein. Pour une clim, des tomates. Mais vous vous rendez compte? Bon ground and pound. On va pas juger ça non plus, mais je crois... Ouais. S'il vous plaît, wesh. Zama, c'est normal, ça. À ce point-là, pour une clim, ça devient gain. Non, mais vous ressentez vraiment, pour ceux qui n'ont pas de clim, vous ressentez ce besoin d'avoir une clim au point de devoir faire ça dans un centre commercial? Peut-être faire la W et tout. Je souffrais pendant la canicule, mais en vrai, mon ventilo faisait le taf. Hein. C'est pas pour faire le mec pas très difficile, mais je collais le ventilateur comme ça et j'arrivais à dormir. Après, j'imagine que pour les personnes âgées, c'est différent. Si t'as un enfant, c'est différent. Tu peux pas le laisser comme ça. Pareil, si t'as un animal. Voilà, chacun sa vie. Mais pour un mec comme ça qui vit solo, qui est avec ses darons et tout va bien, pourquoi il y a pas un blanc? Il y en a un juste ici quand même. Lui, c'est un quoi? Mais non, mais va jusqu'au bout, frère. C'est quoi le point? Il y a que des voilés, il y a que des renois, c'est ça? Non, mais va jusqu'au bout. Non, donne ton avis sur la tech. Pourquoi il y a 3XA? Il lui ressemble pas tant que ça. Wesh, Madaron, voilà, c'est un Harbi. C'est pas un arabe, c'est jamais un rebeu, vous êtes fous quoi. Il est marocain. Dernier été sans clim, je le jure, c'est tellement pas un... Mais c'est pas un rebeu. Bon, on n'est pas là pour faire des statistiques ethniques. Peut-être que je dis ça. Chaque visage que je vois... Chaque mec qui se retourne, ça ne va pas avec ma théorie. Bon, on va passer à autre chose, les gars. Les statistiques ethniques sont interdites en France. C'est pas pour que je commence à faire ça en stream, hein. Mais le nombre de points que les Arabes et les Noirs sont en train de prendre, là... Allez, sujet suivant. Enfin, sujet suivant, c'est quoi ça déjà? Se comporter comme ça avec une daronne. Ah là. Il a cabossé une daronne pour la clim. Non mais frère, tu peux tenir un jour de plus sans clim. Non, je sais pas. Après, je sais pas tous les combien de temps c'est restock. Mais n'abusons pas, frère. Pays du tiers-monde, j'ai juré, c'est la honte. Le dégel va faire tellement de dégâts. Attends. T'as quand même pas mentionné le blast de l'ennemi de l'humanité pour des clims. Quand même, là on redescend. Les gars, on va redescendre 2 petites secondes. C'est pas tu regardes des vidéos sur les clims et toi ta conclusion c'est non mais le dégel il va faire ça bien. Mais t'es fou ou quoi? Le problème c'est toi, hein, c'est pas les mecs qui ont les clims là. À genoux carrément, où a-t-il trouvé le rapport? Je ne sais pas. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle là? Majouge, le dégel et tout. Je vois tellement ce qu'il veut dire, frère. Non, vous êtes fous, mais les gars, on parle l'ennemi de l'humanité. Je vous montrer, pas une photo, mais mec avec un seul œil, le truc sur le front et tout. Les gars, moi ça me fait peur, hein. C'est juste un ventilo, non. Quand les mecs qui ont acheté la clim vont voir la consommation de la clim, waouh. Ça coûte cher en électricité une clim, du coup, j'imagine. POV, moi qui ai acheté ma clim il y a 3 mois, GG, sale bâtard. Mon rêve ultime. Mais quand je te parle, j'ai l'impression que tu m'écoutes pas vraiment. 3 petits points. Je t'écoute ma chérie, et je pourrais t'écouter parler pendant des heures, mais tes yeux me distraient trop. T'as un de ces regards, il me rend encore plus amoureux de toi, t'es tellement belle. First time, parce que là, prépare-toi. Là. Ah non, lui, il prépare quelque chose. C'est pas possible de répondre comme ça. C'est pas possible. Surtout si c'est début de relation, il t'envoie déjà des messages comme ça. C'est gênant, c'est un suceur. C'est même pas si plaisant. C'est du love bombing, ça pue sa grand-mère. C'est un canard et c'est ok. Non, arrêtez. Vous avez déjà envoyé un message comme ça? En début de relation, vous êtes capable d'envoyer ça? Regarde sa réponse. Il y a sa réponse en dessous?
Y a rien, frère, je suis désolé. Enfin, je sais pas si t'as un tweet ou quoi, mais j'ai pas vu, moi. On va le retrouver à la salle de sport. La malade des mecs, après une rupture, je m'inscris à la salle de sport. Zama, pour me remettre de ma déception, je veux devenir stock, beau et tout. Ça n'existe pas tant que ça, hein. Aujourd'hui aussi, t'es cocu ou quoi? Non, je suis pas cocu. Non, 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 non. Les streamers croient vraiment que les jeunes de 27 ans sortent du boulot et se mettent à taper W et Gad dans le chat. Oui. Mais c'est même pire que ça, hein. C'est des mecs de 37 ans qui viennent en vogue et qui disent beuteux. Je sais pas, peut-être qu'il veut prendre de haut tout le monde. Il veut prendre de haut tous les mecs qui ont la vingtaine et tout. Mais non, non, on est encore plus foirés que des petits W. Si encore c'était que des W, tout irait bien dans le monde, je pense. Mais c'est encore pire. C'est encore pire. Il baise. GG beuteux, vas-y. Check that. C'est pas par rapport à Chippy Sport. C'est pas par... Juste lisez le tweet, s'il vous plaît. I watch football quite often, and I tend to watch it, blablabla. Bla, 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 bla. Il parle de Pep Guardiola, blablabla. Bla, bla. Et ensuite, tu vas sur le compte de Polymarket. Le même... Comment... Wesh, il y a un problème là. Woulou, t'as donné ton cul à ce point-là. Je savais qu'il y avait des tweets qui se ressemblaient et tout. Mais là, on parle d'une copie conforme. C'est le même tweet. Ils ont juste changé d'image. Donc moi, je me dis quoi? Via Chips, Zama précisé juste en dessous. Comme c'est pas leur sponsor principal. Du coup, moi, je suis quand même assez choqué. J'actualise ma TL. Et je tombe sur ça. Je pense que certains sont déjà tombés dessus sur Twitter. Là, je crois qu'on, les gars, on tient quelque chose. Je prépare la musique, je prépare la totale, parce que dans ma vie, je n'ai jamais lu quelque chose de ce niveau, je crois. Les gars, quand je vous dis que c'est dingue là, ce qu'on va avoir sous les yeux, faites très attention. Alors... Nous avons été discrets récemment parce que Mark Goodwin et moi avons travaillé à rédiger l'enquête la plus complète à ce jour sur les origines et les ambitions de Polymarket. Nous avons découvert que l'histoire officielle des origines de Polymarket, selon laquelle Shane Copeland a fondé l'entreprise seule en 2020 et l'a ensuite construite dans sa salle de bain, est un mensonge. Polymarket a en réalité commencé plusieurs années plus tôt sous le nom d'une autre entreprise appelée Token Bank, qui était profondément liée à des intérêts israéliens. Plus précisément, une entreprise crypto fondée par la nièce et le neveu de Benjamin Netanyahou. Et là, on change d'ambiance. Là, on arrive dans quelque chose d'autre, les gars. Là, ça devient encore plus choquant. Copeland a activement cherché à effacer cette entreprise de son récit. Et ce n'est pas la seule chose non plus. Est-ce qu'on peut dire qu'indirectement... Vous me dites si je mélange tout. Est-ce que Woulou est partenaire avec le neveu de Netanyahou? Ou est-ce qu'on peut se permettre de faire ce raccourci de malade? Ou on est de mauvaise foi, on triche un petit peu? Woulou, là maintenant, je veux que tu m'envoies un stream et Beuteux direct, hein, et t'as intérêt à t'expliquer maintenant. Il savait que c'était des FDP, Zarma il a pas fait ses recherches en 2 spi là, il a pas découvert que l'entreprise avec laquelle il envoie son petit partenariat a été fondée par mais les gars, la nièce et le neveu de Benjamin Netanyahou, le doublé, hein, le doublé, je marque le doublé avant la finale. Woulou accepte l'argent du génocide, waouh. Restez à l'écoute pour la partie 2, les gars, on est qu'à la partie 1. Ça, c'est le début de l'histoire, hein. La partie 2 arrive où nous explorons l'influence actuelle des marchés de prédiction et de Polymarket, y compris la manière dont un effort insidieux pour que les marchés de prédiction remplacent la démocratie représentative en tant que modèle de gouvernance. Et déjà, ouais, vous vous rendez compte de ce que je suis en train de lire? J'ai l'impression que c'est Black Mirror, hein. Le petit site de merde qui veut remplacer la démocratie représentative aux US. Waouh. Peter Thiel, c'est le diable en personne. Pourquoi vous faites les choquer? Bah, on savait que Polymarket c'était un truc de fils de pute, mais au point d'avoir été fondé par la nièce et le neveu de Benjamin Netanyahou, dans la partie 1 de cette série en 2 parties, nous démêlons la véritable histoire de Polymarket, en reliant directement l'entreprise aux efforts de Peter Thiel pour ressusciter des programmes controversés de la DARPA. C'est quoi la DARPA? Je sais pas, désormais dissous. Polymarket semble avoir été choisi par Thiel et ses associés pour réussir à ressusciter le marché d'analyse des politiques de la DARPA, là où une autre entreprise liée à Thiel, Augure, avait précédemment échoué. J'ai tout lu, je n'ai rien compris. Heureusement que j'ai skip ce truc au début. Mais bon, ça nous situe un petit peu le personnage, ça nous situe un petit peu Chippy Sport, ça nous situe un petit peu Polymarket de merde. Jouer avec tout à décider, jouer pour arriver aux Worlds, billet disponible le 6 juillet. Vous saviez qu'ils allaient encore organiser les finales de LEC là? Je ne savais pas moi, pourquoi... Oh, nous aussi on peut organiser des finales? Pourquoi on a que le début? Pourquoi on a que le début de merde? Ils vont vraiment le refaire? Voilà, j'étais pas au courant les gars, ou alors on me l'a dit mais j'ai oublié genre. C'est un drame. En
encore à Madrid, finale LEC. Cana doit pas jouer là-bas. Et nous, on prend un road trip de merde. C'est ça en fait. Road trip de merde. Pour les 3 premières games, bon, vas-y, il y a du G2, Fnatic et Vitality si je dis pas de bêtises. C'est 3 matchs de fou. Mais Kamel, s'il te plaît, que doit faire Kamel là, les gars, normalement, pour se plaindre? Tu lances un stream, mais debout là, un petit truc, je sais pas. Obligé d'ajouter des sound effects pour simuler le bruit de fond miskin. Bah, y a pas de bruit dans leur salle. Ils sont obligés, je crois. Mais tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, j'ai une responsabilité vis-à-vis des gens qui me suivent, et comment tu vis cette responsabilité-ci si tu t'en retournes, au contraire, tu dis, non, moi je fais des vidéos, du divertissement, je veux juste que les gens y courent et qui poussent de la fonte, donc j'ai pas de responsabilité. Comment tu vois le truc? La question est pertinente, on est d'accord, la question elle se tient. Est-ce que vous êtes prêts pour sa réponse? Vous êtes prêts à entendre ce qu'il va dire là? Peut-être que à la première écoute, ça va pas vous choquer, mais quand vous vous posez... On en parlait tout à l'heure, effectivement, je réalise un peu la puissance des réseaux. Enfin, au début, tu vois, tu fais des vidéos. 17 millions d'abonnés, 38 ans, je réalise la puissance des réseaux. Ça fait 1 million de vues, t'es jeune, tu mesures pas un peu l'impact. Puis au fur et à mesure des thématiques que tu traites, on en parlait tout à l'heure, suivant les thématiques que tu traites, tu vas venir dessiner un courant de pensée chez les gens, notamment... Il a 27 millions d'abonnés sur... Dites-moi que c'est au global, c'est pas YouTube les gars, 27 millions, c'est au global, c'est TikTok, c'est Insta, c'est YouTube, c'est tout cumulé, c'est pas que sur YouTube ce malade mental quand même. Les plus jeunes, tu vois, 13, 14 ans qui sont influençables, et que s'ils voient que des vidéos qui sont orientées, eh ben, ça va aussi les orienter inconsciemment, parce qu'ils grandissent avec tes vidéos, ils grandissent avec YouTube. Aujourd'hui, si les gens se sentent pas bien dans leur... C'est un peu dur ce que je vais dire, mais si les gens ne sont pas bien dans leur peau, dans leur vie, c'est leur faute à eux. Ça va vous? Genre, là, vous entendez ça normal? Pour vous, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Que de la responsabilité individuelle. Tout est ok. Là, le passage normal, genre. C'est pas la faute d'une communauté. C'est pas leur propre faute à eux. C'est à eux de se remettre en question. Et c'est pas en pointant du doigt une communauté. On a vu pendant la Seconde Guerre mondiale ce que ça a mené de pointer du doigt une communauté. Ça n'a pas résolu. Ça a été une atrocité sans nom. Aujourd'hui, pointer du doigt une communauté, c'est pas ça qui va résoudre vos problèmes. Et pourtant, c'est plus facile. C'est plus facile de dire si je vais pas bien dans ma vie, c'est la faute des autres. Si je vais pas bien dans ma vie, c'est parce que lui, il est méchant avec moi ou c'est parce que lui qui m'a agressé, tu vois. Aussi, quelque part, mon agression, même si j'étais en colère quand j'étais plus jeune, je me montre que je me suis sorti les doigts et si... Tu fais exprès de pas comprendre. Voilà, je vais te donner mon point de vue. Je vais donner mon point de vue à moi, vu que tu me poses la question, monsieur. En fait, le problème du discours, là, c'est que t'as l'impression qu'il nous dit, c'est soit t'assumes tout ce qui t'arrive, soit t'es responsable à 100%, soit tu cherches un bouc émissaire. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, frérot. Hein. Tu sais que tu peux être responsable de toi-même, genre il y a une responsabilité individuelle, mais tu peux chercher, tu sais, la responsabilité, comment dire, genre elle existe dans un contexte social. Il y a quelque chose qui existe, pas du tout whipped. Mais non, t'es juste con là, ça. Bah non, frère, bah non, il y a le côté responsabilité individuelle, mais il y a un contexte aussi. C'est pour ça que la sociologie existe, frère. Il a pas dit ça, mais tu mélanges ça. Bah si, moi, c'est ce que j'ai compris. Moi, ce que je comprends, c'est si le mec se sent mal dans sa peau, c'est de sa faute. Bah, c'est pas comme ça que ça fonctionne, frère. Il parle des racistes. Aujourd'hui, je suis apaisé. Et même si demain, je devais revoir mes agresseurs aujourd'hui, je leur dirais merci. Merci parce que grâce à eux, je me suis fait péter la gueule, certes, mais... Ils m'ont fait ma carrière, tu vois, ils m'ont fait ma carrière. Et grâce à eux, j'ai découvert la musculation. Après, sur ça, faut être honnête, il se reprend. Il se reprend après et il dit que le côté merci et tout, ça faut dire la vérité. Parce que le clip s'arrête juste là. Mais après, je crois qu'il se fait reprendre par Arthur, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, il se rectifie et il dit non, je dois pas leur dire merci. Parce que dire ça, ce serait leur donner raison et compagnie. Ça, c'est pas normal. Mais moi, expliquez-moi. Je suis ouvert à la discussion. Apprenez-moi des trucs. Et je dis pas ça en mode je vous prends de haut ou quoi. Hein, pas du tout. Expliquez-moi. Parce que moi, de ce que je comprends, vous me dites je n'ai rien compris. Moi, ce que je comprends, c'est je n'aime pas le discours de la responsabilité individuelle à son paroxysme. Bah non, frère, il y a la responsabilité individuelle, oui, mais elle existe il y a un contexte social. Tu dois chercher d'autres choses. Il y a d'autres trucs qui existent. Parce que sinon, il y a des mecs, il y a des trucs que tu choisis pas. Le côté genre t'es discriminé à l'embauche, nanana. Bah non, tu vas pas te dire c'est de ma faute, c'est que de ma faute. Il y a peut-être des choix que tu as fait dans ta vie, là t'es responsable, mais sinon il y a un contexte à prendre en compte aussi. Il parle des racistes, bah peut-être que j'ai pas le contexte, mais je veux bien que vous me l'expliquiez du coup. T'as bien compris, c'est le chat qui est lent. Mais il parle de racisme. Oui, mais depuis tout à l'heure vous me dites ça, mais c'est quoi du coup? Il parle du racisme. Mais c'est quoi le rapport à l'influence? Bah là je l'ai pas du coup. Il parle pas des minorités, tu dis ça parce que tu trouves pas de taf. Tu mets peut-être le doigt sur quelque chose, toi. Hein. Tu as raison, skip et n'écoute pas le chat. Non, moi ça me va. J'accepte d'avoir tort. J'ai aucun souci avec ça, mais il faut me l'expliquer. Parce qu'en fait, le contexte que vous me dites, oui, il parle des racistes, mais même les racistes, c'est systémique. Bah, c'est la définition du racisme. Ouais, c'est systémique. C'est pour ça que le racisme anti-blanc n'existe pas. Mais si tu arrêtes de vivre, si tu subis du racisme, si c'est de ta faute, non. Non, t'arrêtes pas de vivre. Mais ça n'empêche pas d'essayer de l'expliquer et d'accepter que
il y a des trucs, peu importe, je peux faire tous les efforts du monde, il y aura toujours des racistes. Tu vois ce que je veux dire? En gros, il s'est mal exprimé. Il voulait dire que ça sert à rien de pointer du doigt une seule communauté pour justifier son mal-être. Ah ok, non mais ça il a raison, ça il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Il dit qu'il faut pas dire que le problème vient des autres arguments de racistes. Ah, par rapport à son agression là. Ok, si c'est ça, ok. Du coup le clip m'a indiqué, ok. Si c'est ça, là je comprends. Ceux qui se sentent mal dans leur tête égale les racelards qui envoient leur mal-être en ciblant les minorités et immigrés, rien à voir avec ceux qui sont en dépression. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, là je comprends mieux, ouais. Mais vous pouvez pas me dire juste, ah c'est les racistes, et non, moi y a pas de souci. Quand j'ai tort, je l'admets, je m'excuse, pardon, j'ai été débile, j'admets mes torts, j'ai pas de souci. Voilà, et juste expliquez-moi normalement. Et vous pouvez dire que je suis une pute si vous voulez, mais moi j'ai pas de problème avec le fait de m'excuser. Hein. Clip de con qui porte à confusion sans contexte en vrai. Sans contexte. Ok, soyez sincères. La façon dont je l'ai compris comme ça se tient quand tu regardes juste le clip d'une minute 32. Là, en gros, j'essaie de remettre la faute sur le clipper. Même avec le podcast. En vrai, le podcast, je l'ai écouté, mais j'ai skippé plein de moments. Donc, en vrai... Et là, voilà, la responsabilité individuelle n'existe pas. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute du mec qui a fait le montage. Mais son discours n'a aucun sens. C'est pas normal de pointer du doigt une commu. Genre, personne fait ça. C'est pas normal. Mais tu sais que maintenant que j'ai compris le clip, j'ai envie de te prendre de haut. Mais sauf que maintenant je dois te l'expliquer gentiment vu qu'on me l'a expliqué gentiment. Mais j'ai quand même cette petite sensation de j'ai mieux compris la vidéo que toi maintenant. Merci pour le sel mon meilleur ami Anna Nomon. Merci frérot. Attendez 2 petites secondes. Wesh, il me fait quoi OBS de merde là? Il est en train de me trahir je crois. Merci pour le follow mon meilleur ami Zenchi. Merci frérot. Vous et des débiles subhanallah. Non, moi je tiens à ce qu'on s'applaudisse. Il n'y a pas eu d'insultes, il y a eu des incompréhensions. On a pu se les expliquer dans le calme, sans rien du tout, sans insultes, sans... Non, tranquille, moi je suis content. Priorité Batman. C'est quoi ça? Si moi j'ai insulté, bah ça ne regarde que toi. Hein? عييت بسم الله غير عييت بصح كاني مستيليو والدوزيام اسم تاعي باتمان على بالك ready for the next game yes always ان شاء الله. Ça devient peut-être mon joueur préféré d'un coup hein. Ça devient peut-être... Ton daron est largement plus beau, mais tu l'as jamais vu, frère. Tu peux pas juger. Et ne compare pas mon daron à Ibrahim Maza, il est 100 fois plus beau, avec tout le respect. C'est lui ton père, il peut pas être mon père, il est plus jeune que moi. À partir de là, traduction égale guerre. Bah, elle écrit ici. Je peux pas faire plus d'efforts. Il a juste dit, mon deuxième prénom est Batman. Il y a rien de plus, hein. Il y a un lien entre les Arabes et Batman, je crois bien quand même. Là, je t'ai pris de haut, pardon. J'aurais dû te l'expliquer avec la bienveillance la plus profonde et la plus sincère. Désolé frérot, pas besoin d'écouter la traduction ou quoi que ce soit. Elle est juste écrite au-dessus avec le petit emoji qui rigole juste après. Voilà. On peut envoyer un petit stream bienveillant. On peut tous être bienveillants, s'expliquer les choses calmement. Batman est DZ, c'est sûr. Non, il est marocain. Priorité Sénégal. Attends. Excuse-toi, je m'excuse. Désolé de t'avoir pris un petit peu de haut parce que tu n'avais pas lu le tweet. Ça me casse les couilles. Eh ben non, s'insulte, voilà. Ça me saoule, voilà, faire le bon et tout. Désolé, blablabla. Non, ma gueule, lis le tweet. Voilà, c'est sous tes yeux, Et tout à l'heure, vous auriez dû me prendre de haut aussi, hein, c'est tout. Sénégal, mais pourquoi il dit Aaron Fox? Aaron Fox est sénégalais, bravo. Bravo. Sénégal up 2-0 with less than 10 minutes remaining in regulation. Félicitations. J'ai pas les mots. Et ça fait 35 000 likes, ça. Et B. C'est quoi? Ah non, c'est un truc de paris sportif ou pas? Heureusement, Aaron Fox n'est pas dans l'équipe nationale française, qui est la grande. Ah ok, c'est un truc de. On calcule pas. 12 ans plus tard, la France est devenue une colonie de l'Afrique. Mbappé, Doué, Dembélé, Olysée. Voilà pour m'expliquer que fait Karim ici là. Que fait mon gars Karim Benzema, Giroud, Griezmann, mais Griezmann aussi c'est l'immigration en soi, et mon gars, je vais l'appeler un Bilal Ribéry, si vous me permettez, hein, il a changé de prénom et tout. Benzema qui se... D'ailleurs, je sais même pas si c'est vrai, mais depuis tout petit, et je pense que tous les musulmans de France, on nous bassine avec le truc de Ribéry, c'est converti, ça je crois que c'est vrai, mais le délire de Franck Ribéry a décidé de changer de prénom pour s'appeler Bilal. C'est vrai ça ou pas? C'est juste la couleur là, ils ont rien compris. Non mais on comprend le raccourci raciste, les frères. Et à partir du moment où ils te mettent Benzema en 2014, ah oui c'est vrai, il s'appelle vraiment Bilal. Putain, j'ai vu une vidéo sur TikTok qui expliquait pourquoi les joueurs de l'équipe de France, ça devenait de plus en plus des Noirs et des Arabes ces dernières années. C'était cher, intéressant. Ben, je veux bien que tu nous la partages, mais je pense qu'on a tous un petit peu... Je peux le prendre de haut? Je pense que ça, on peut se l'expliquer. À moins qu'elle soit hyper intéressante, moi je veux bien. Merci pour le follow, mon meilleur ami Chine. Merci frérot. Oui, vas-y, bah on voit la vidéo, ça peut nous intéresser. Si ça concerne l'équipe de France, on y est. Beansport arabe tout le temps, ça l'appelait Bilal. Ah bon? Avec l'étoile là. Il se renseigne sur TikTok. À partir de là, on est meilleur au foot. Voilà. Bah je crois, hein. Je crois. Après, bon, c'est le sport populaire. C'est le sport le plus facile à pratiquer. Pour ça, après, bon, j'allais parler du tennis. J'allais dire, c'est pour ça que dans le tennis, on voit pas beaucoup d'arabes et de renois.
Et j'ai envie, là, dernièrement, on a Moïse Kwame, je crois que ça commence à jouer. Arthur Fils aussi. La seule raison, c'est pas leur couleur de peau, ils sont juste meilleurs. Bah oui, ça s'explique facilement. Mais même l'Allemagne, il y a que des Noirs et des Turcs presque. Bah, ils sont plus forts au foot. Les gars, qu'est-ce que vous voulez faire? Rebeux. Non, mais les rebeux, en vrai, on est mal représentés. Je crois que les rebeux, en vrai, on est pas mal dans le hand, non? J'ai arrêté de suivre le hand. Mais à l'ancienne, quand je regardais le hand, il y avait toujours un petit rebeu. Il y avait un Nadim, comment il s'appelle? Nadim Relimi, un truc comme ça. Il était fort. Il y avait des mecs. Je crois que le hand, on est un petit peu branché. Tennis, on est haché, il y a personne. El Ainaoui, oui, mais il est pas français. Là, je te parle des rebeux français, la diaspora française, en gros. Il y a la génétique et les infrastructures. Mehdi Arbaoui, je ne sais pas qui c'est. Volley, peut-être, mais j'ai aucune idée d'un joueur arabe qui joue au volley. Pourtant, l'Espagne, c'est une majorité de blancs. Et donc, juste les Renois sont plus forts au foot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ici, on fonctionne au mérite. Ils sont meilleurs, ils sont sélectionnés. Là, ça, c'est pas une histoire de couleur, juste question de contexte social et tout. Oui, non, mais c'est surtout que le foot, c'est le sport populaire. C'est le sport, voilà, dans un quartier, t'as pas d'argent, tu peux pas t'inscrire au tennis. T'achètes un petit ballon, tu trouves un ballon dans une brocante, tu fais 2 cages vite fait et tu joues, bonne chance. Hein. Goal de hand trop fort, Médiar, bah oui, je connais pas. Moi, je me suis arrêté à tirer au meilleur. Et comment il s'appelle le deuxième? Vincent Gérard, j'ai peur de dire une dinguerie. Je crois que c'est Vincent son blaze, mais le Gérard, j'ai un petit doute. C'est Vincent Gérard? Ouais, oh là 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 là, oh là là, mon knowledge en handball, oh là 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 là. Attendez, on a eu les experts. C'est qui avant les experts? Je crois qu'on a eu 3 générations. On a eu les experts, on a eu les barjots, et je crois qu'il y en a un troisième. Je suis à 2 doigts de prendre un classique en culture handball là. T'es chaud en vrai. Bah après je faisais du hand. J'ai fait du hand pendant 4 ans. On nous a bassiné pendant 4 ans avec ces conneries là. Je voulais pas regarder un seul match. C'est surtout que le scout se focus en IDF car c'est le plus grand bassin de la population. Oui, et les Arabes et les Noirs sont toujours plus forts, hein, même en IDF du coup. C'est surtout que la France est raciste et qu'elle laisse que le sport aux Noirs et aux Arabes pour briller. Les autres, ils leur font payer chaque jour. En fait, je peux pas y croire. Le message avec le pseudo Bilux, pseudo rouge, je peux pas y croire. On est entre nous, on rigole et tout. Les barjots, les experts et les invincibles. Ah, c'est les invincibles, j'avais zappé. My bad, my bad, my bad. En vrai, ça se célèbre ou pas? KDA is coming back in season 3 of 2026. Moi, j'ai envie d'hurler. Moi, j'ai envie de crier. C'est le retour d'Akali Grr. Moi, je suis dans le train. Hein. Ce son m'a... Vous savez que quand j'ai commencé à stream, est-ce que des gens étaient là quand je spammais le son Akali? Je pense que j'ai plus spam le son Akali que le son, Stateside. Madison Beer, je crois qu'on est de retour. Hein. Mais c'est lequel Akali? KDA? C'est mort ou c'est Popstar? Venez, juste ce son-là et on rejuge les couplets, s'il vous plaît. On note chaque couplet sur 10. Bonne chance. KDA, should we show 'em how we do it every day? Kali that girl, Kali go girl, Kali don't stop, Kali don't skirt, Kali got a job, Kali go to work. 뜨거워 언제나 don't get burned. 넘쳐 흘러물 든 a buffet, 죽여주잖아 like a buffet. 누가 감히 on my hotbed, 그 문 열지 마 that's a rock day. 당겨봐 your mark 'cause I'm better than. 필요 없는 시험들 다 불리면, but all of my numbers are talking back. 부르마 on message monopoly. 눈종이 돈이 나 remoney 필요 없대 너네들이 만든 돈들 go get it, go get it, go get it. 더 미션 눈을 못대 못해 그래 너도 get it 'cause I got it different. 10 sur 10. 10 sur 10, pas besoin de discuter, je pense. J'ai vu 2-3 mecs mettre des 0, mais pour moi, vous êtes des AW. C'est le plus grand couplet de l'histoire du rap. Du rap tout court, les gars. Je pense qu'elle est plus forte que Kanye West, Akali. Hein. Fini le son. Non, mais on va aller jusqu'au bout. Là, c'est juste, je m'arrête pour juger ce couplet. 10 sur 10. En fait, je viens de penser à un truc. Je crois que mon daron, il est chez moi et tout à l'heure, il m'a dit tu vas stream et tout, comme ça je peux regarder. En fait, je l'imagine dans le lit avec le téléphone et il me voit react à ça. Non, je fais les gars, venez, on n'arrête pas. Autant quand c'est Thibaut Inchep et tout. Il me voit react à Kali de merde en train de danser la main sur le cœur. Voilà, pardon papa, si tu me regardes, c'était vraiment... Oh pire papa, regarde ce que ton fils est devenu. Hein. A better way, you know, got it like. Voilà, il toque.
Bon, je lui ai dit de partir, je lui ai dit de partir, je lui ai dit de partir, je lui ai dit de partir. Et juste, il a toqué, il a toqué. Il a toqué, je dois vous dire la vérité. C'est pas par rapport au stream, par rapport à autre chose, mais j'ai du mal à y croire. Hein. Je pense que c'était juste une excuse pour infiltrer la chambre et faire ses conneries. J'ai refusé, on peut passer à autre chose, je pense. Daronette à 45 piges. Mais c'est une honte ça maintenant. On peut arrêter la malade, je me fais daronette, c'est une honte. J'espère me faire daronette jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Moi je suis content de voir mon daron. Il toque, il s'intéresse à son fils. Hey son, how you doing? Moi je suis content, c'est mignon. Hein. Le braquage, waouh. C'est bien ou pas? C'est officiel. Lamine Yamal élu homme du match face à l'Autriche. On y va comme des hommes. L'autre bâtard qui s'est cassé le cul a envoyé un doublé pour ça. Il a mis 100 petits ponts. Moi, je suis les petits ponts. Pour moi, ça se célèbre, des petits ponts. Je suis tombé sur ce TikTok. K-Corp, c'est Mélenchon. Et Gentlemate, c'est Marine Le Pen. Est-ce que je suis le seul? J'ai l'impression que Gentlemate, c'est la droite. Et la K-Corp, c'est la gauche. Peut-être parce que dans la K-Corp, il y a beaucoup d'arabes. Peut-être parce que dans la K-Corp, il y a beaucoup de gauchistes. Attends, comment il le dit là? Hop. Je sais pas pourquoi, mais j'ai grave ce truc de Gentlemate, c'est la droite, et la K-Corp, c'est la gauche. Est-ce que je suis le seul à ressentir ce truc-là? Après, je suis pas en train de dire que la droite est meilleure que la gauche ou des choses comme ça. J'étais pas allé jusqu'au bout. J'arrive dans mon fil, je vois casser gauche et truc barder la droite. Je me suis dit pourquoi pas. Attends, hop. Comme ça, si la gauche est meilleure que la droite. Mais je suis pas en train de dire que Gentlemate est meilleur. Attends. Il s'est rattrapé? Voilà, ressentir ce truc-là. Après, je suis pas en train de dire que la droite est meilleure que la gauche ou des choses comme ça. Si la gauche est meilleure que la droite. Mais je... Safe, c'est bon. Oh. Ce rebeu ne m'a pas trahi. Hop, c'est bon, je te donne. C'est bon, aucun problème. Bravo, monsieur, bravo. Je suis pas en train de dire que Gentlemate est meilleur que la K-Corp ou que la K-Corp est meilleure que Gentlemate. La K-Corp, c'est un peu meilleur. Mais je suis vraiment pas en train de dénigrer qui que ce soit. Un peu la droite, mais je suis vraiment pas en train de dénigrer qui que ce soit sinon. Mais est-ce que je suis le seul à ressentir ce truc-là? Je saurais pas. Je crois que t'es pas le seul. Hein. Désolé, monsieur. Non, félicitations. Un peu la droite méfiant. C'est vrai qu'il y va à tatillon. Hein. Je voudrais vous rappeler que l'équipe de la G2 League est à la fois plus européenne et plus française que Carmine Corp. Et après? Et point d'interrogation. Et alors, on n'est pas une équipe européenne, on ne dit pas qu'on est une équipe française, on est juste la Carmine Corp. Hein. Et après, on s'en fout. Oui, on a 2 Coréens, on a un Suédois, un Américain et un Français. Et après? Et donc, c'est pas mon problème, hein. Et nous, c'est la Korean Corp. On a changé de club, de toute façon. On a changé de club. C'est notre préoccupation. Non, vous savez quoi? Moi, vu que j'ai été trahi là pendant ce MSI, c'est plus la Korean Corp. C'est la Yahoo Corp. C'est le seul cas qui mérite d'être mentionné dans Carmine Corp. Je suis désolé. Non, Kana doit refaire ses preuves. Une fois que Kana aura pondu un vrai split, un vrai EWC, on discutera. Mais il n'y a plus de Korean Corp. C'est Monsieur Yahoo Corp. Rien d'autre. Aouh! Mais en plus, lui, il prend une sauce, je crois. Ça a fait 8000 likes, ça. J'ai vu qu'il prenait des petits cités, il s'embrouillait avec des gens et tout, ça essayait de le mettre dans la sauce. Mais 8000 likes pour un petit tweet basique, ça comme. Quand je vous disais que commencer à cracher un petit peu sur la cassée et tout, ça ramenait des stats, c'est de la folie. Hein. Le mec pense qu'on est discussion, nous, mais on s'en fout. T'as vu le bracket WC, on va en parler. Hein. J'ai fait une tier list des équipes du MSI, mais je ne dirai pas à quel sujet. On va pas rentrer dans ça, hein. Mais je pense... Est-ce que vous pensez que là, vu les dernières performances, on a un petit peu perdu du juice? Ouais, on a un petit peu perdu en flow. Parce que là, je pense, avant le MSI, je fais une tier list des équipes qui ont le plus de flow. Je dis pas qu'on est top 1, quoique dans la liste. Est-ce que dans la liste, on est top 1? Est-ce qu'on a plus de flow que Furia? Oui. Est-ce qu'on a plus de flow que T1? Les gars, en réfléchissant avant le MSI, hein. Avant le MSI, je pense que T1 est quand même devant. Mais on n'est pas ridicule. Plus de flow que G2 tous les jours. Plus de flow que Top Esport, oui. Plus de flow que BLG. BLG, il y a un truc quand même, hein. Les maillots sont pas dégueux, je crois, des top joueurs. Plus de flow que HLE, hein, qui envoie des bombes sur la Palestine. Je pense que ça va. Plus de flow que Team... Vous voyez, en fait, on est top 3. On était top 3, mais maintenant,
En voyant maintenant l'état des lieux, est-ce qu'on a plus de flow que Furia? Je crois pas. Plus de flow que G2? Je crois pas. Plus de flow que Top eSport? Je crois pas non plus. HLE, on les tape quand même. Team Secret Wells nous font la totale. C'est quoi, Lyon? En vrai, Lyon, il y a un petit buzz, non? Lyon, vous trouvez ça ridicule en termes de... Tu sais, ce que le club dégage et tout? Je sais pas. Peut-être que Inspired carry de malade le club et que le logo a du flow aussi. Mais heureusement, il y a DCG, Dieu merci. Hein. Team Liquid, par contre, on me fera jamais croire que cette équipe a ne serait-ce 1% de juice. Je ne sais même pas comment c'est possible. Comment... Ah, attendez, je crois que le site de Team Liquid... Il y a un truc qui fait peur sur ce site. Alors, vous voyez, là, on est sur Team Liquid. Ça, c'est un site plutôt normal, non? Je vais faire un truc très simple. Je vais passer ma souris sur Team. Les gars, préparez-vous à dire A'udhu billahi minash shaitani rajim. C'est quoi ça? Mais voilà, c'est quoi ça? Apex Legends, Chess, CS, Crossfire, IFC, Dota 2, MLB, Marvel Rivals, Liquid... Les gars, wesh, ils se sont endettés sur combien d'années ces bâtards là? Fighting Games. C'est-à-dire, ils ont même pas la place de lister leurs jeux de Fighting Games. Ils vont pas lister, ils vont pas s'amuser à lister Street Fighter, Tekken et compagnie. Ils s'en branlent. MLBB, je sais même pas ce que c'est. Overwatch, PUBG, Quake, Rainbow Six, Starcraft, Team Liquid Talent, Valorant Academy, Valorant Game Changers, Valorant, Trackmania. Ils ont combien de rosters ces bâtards? Liquidpedia, ça doit tellement rapporter. Je vais poser une question de débile parce que maintenant que tu le dis, ça paraît peut-être hyper con, mais du coup, Liquidpedia, ça appartient vraiment à Team Liquid? Ou il y a... Comment t'es au courant de ça? Je sais que Liquidpedia, c'est un site qui fait... Et du coup, c'est un truc qui est connu, genre? Non, arrêtez de faire semblant. Ouais, c'est dur de savoir, c'est dur de faire le lien entre les deux. Arrêtez de faire genre, là, j'aime pas. Là, vous envoyez des oui, des hamad et tout, c'est pas logique. Merci pour le follow, mon meilleur ami Eli DRD. Merci, frérot. Voilà, et les mecs commencent à envoyer des... Le logo de... Attends, le logo de Liquidpedia, j'ai jamais fait attention. C'est pas non plus évident, c'est pas évident. Non, arrêtez, combien de personnes n'étaient pas au courant? Parce que là, voilà, il y a les mecs qui spamment Hamad et tout qui me prennent de haut. On a dit que ce soir, on était dans la bienveillance les plus profondes. Voilà, il y en a beaucoup qui ont jamais fait attention. Quand je vais sur Liquidpedia, je regarde juste, ouais, qui a gagné, le top 1, top 2, je regarde un peu les stats, mais je fais pas attention au logo, je m'en branle un petit peu pour vous dire la vérité. Hein. Mais bref, Team Liquid, organisation. Attends, y a pas un truc avec tous leurs sponsors, genre Fandom, ils ont des faneuses amas, About My Blue, Schedule. C'est où qu'on voit leurs sponsors partners, ça doit être ça, je pense. Alienware, Blacklight, Duel Beats, Hyper Solid, IMC, Monster, SAP, Visa, Zeni, UNICEF. UNICEF au milieu de tout ça. Genre un petit W au milieu de n'importe quoi, je crois. Merci pour le follow, mon meilleur ami Chad et mon meilleur ami Ballstorm. Merci, frérot. Aura, bah le UNICEF, il a de l'aura. Ça, on peut pas l'enlever. Faut regarder les owners Israël. Bon, est-ce que je vais me prendre la tête avec Team Liquid? Je suis pas sûr. Hein. J'ai pas que ça à faire. Pour Kana, la LEC est maintenant ma maison. Et la LCK, c'est comme la maison à laquelle j'ai envie de retourner. Mais comme je dois probablement faire mon service militaire, ce n'est pas un chemin facile, on dirait. Garde ça, garde ces phrases pour toi là, ne me dis pas ça. Ne me dis pas que la LCK c'est la maison à laquelle t'as envie de retourner. Non. Si tu veux vraiment y retourner, bon bah, me montre pas sa tête, on en est là les gars. Je descends du train Kana. Non, moi cette phrase elle m'a fait mal au cœur. Peut-être que je surinterprète, je suis fou, je suis une AW, je ne sais pas. Mais j'aime pas. La maison à laquelle j'ai envie de retourner, la LCK. Petit con, va. Eux, ça, je vais même pas vous montrer, ça va encore plus vous briser le cœur. Ils continuent à nous prendre de haut. Ça me brise. Je sais que tout le monde encense la Casey, mais je pense vraiment qu'ils se sont un peu sabordés mécaniquement. Arrête. Ils vont nous chier dessus à tour de rôle. Yeon, on a eu du coup, là maintenant, on a Yeon, on a eu Quid. Le monde entier parle de nous et ça parle de nous comme des serpillères. Vous vous rendez compte? 10 minutes le match. Vas-y, on a 5 minutes à tenir. Est-ce que j'ai d'autres bêtises? Ok. The League of Legends groups for EWC are set for the first edition. Team Secret Wells, Genji, Carmine Corp, Sentinels. Alors là, les gars. Dis-moi si elle est condée. Je sais plus sur qui compter. Marre de vagabonder. BLG, T1, Gam, Matkoy. Voilà, Mugiwara. Ah, si ça marche pour toi. T'auras qu'à dire, bah c'est la vie. Ça marche. Exceptionnel. Est-ce que je vais sucer le WC? Quand même pas, tu vois, moi je m'attends à quelque chose. En fait, faut qu'on gagne le WC. Sinon, je suce pas ce truc, frère. On va se faire envoyer par Team Secret Wells. Arrête. Stop. Si là, attendez, c'est le top 2 qui sort des groupes ou faut être top 1? Je me suis pas encore renseigné sur le format. Je pense à un stream, je vais mettre en signer un article et on va essayer de comprendre. Ok, c'est le top 2.
Si on fait pas top 2 avec Sentinels et Team Secret Wells, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, je préfère partir en tant que outsider que favori pour la qualif. Zarma dans ce groupe, on est outsider. Wesh Michael, on va pas faire les putes non plus, hein. Je reste quand même un petit peu dans le FC arrogant quand je vois les logos de TSW et Sentinels. On va faire top 1. Arrête. On commence par Genji. Ah, parce que c'est déjà sorti le truc? Attends. Liquipedia, EWC, je fais ça ensuite. On va aller regarder les matchs, on va se brancher. EWC, c'est où? Les matchs. On peut voir ça où? C'est dans quelle partie? Ouais, la liste qu'il y a, frère. Attends. Faut peut-être aller quelque part ici. Club Championship, Club Competing, non. Club Championship Standings. C'est pas ça. Ou peut-être je suis pas sur le bon truc, non? Ah, j'ai pas mis EWC LOL. Attends. EWC LOL. J'ai pas précisé, my bad. Ah, League of Legends. Ok, normalement, c'est là. Group Stage. On a G2 eSport Furia, ok? Et nous, on est où? Genji Carmine Corp, le 15 juillet à 11h. C'est un BO. Ah, c'est un BO! C'est un BO! C'est bon. C'est bon, Sobi va pas personal record contre nous, les gars, c'est bon, calme, ce sera pas un 16 minutes 47. Tranquille, c'est un BO1. Tout se joue. On peut jouer sur un petit BO1. Les horaires sont pas encore confirmés. Ouais, mais bon, ça à Paris, on sait que ce sera la journée, ça va. 11h, ça me paraît. Ah, quoique les gens taffent et tout, c'est chiant. Mais quoi, tous les matchs à 11h? Non, c'est pas possible. Ok, c'est juste pas à jour, Est-ce que j'ai d'autres trucs? Une win contre Genji et j'oublie le MSI. C'est le dernier tweet auquel je réacte. Voilà que non. Une win contre Genji ne suffira pas. Bah non, certainement pas. En fait, là, faut le gagner, le WC. Ça me suffit pas. Je ne suis pas une pute. Et s'il te plaît, monsieur Monty, sois normal. Arrêtons de donner du gaz aussi gratuitement comme ça. Ils vont croire qu'une petite victoire contre Genji, on oublie tout. Selem, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tant qu'on n'a pas 3-0, moi, je pense, pour que je sois content, faut qu'on sorte déjà des group stage. En premier ou en deuxième, je m'en fous. Mais faut qu'on arrive à tout prix en playoff. Et si on ne 3-0 pas une équipe coréenne ou une équipe chinoise, ça sert à rien de me calculer. Ou G2. L'un des trois. Un 3-0 ou un 3-1 net et sans bavure. 3-2, je ne pardonne pas le MSI. 3-1, 3-0, une grosse équipe. Et si après on sort en demi-finale, je m'en branle, c'est pas mon problème. Quel MSI? Celui qui n'existe, auquel on n'a jamais participé, je crois. Bon les gars, il est minuit 53. En fait, faut que je me fasse un petit truc à manger. Je vais me poser devant CR7, je pense comme tout le monde. Vous allez regarder le match, j'imagine. Si ça gagne, t'oublies tout. Ça gagne le WC en taffant toutes les équipes chinoises et coréennes. Bon alors là, frérot. Ça peut me faire croire que ouais, le WC c'est pas une vraie compétition, blablabla, bla, tout ce que tu veux, je m'en fous, rien à foutre. Je célèbre le titre, en plus ça va ramener des sous au club, je suis dans le train. Ah, vous allez dormir? Bah écoutez les frères, merci d'être restés jusqu'à la fin du stream. Prenez soin de vous, merci pour les follow, merci pour tous les subs, merci pour toute la force, merci pour votre bienveillance ce soir, vous êtes des monstres. Oublie pas le FDP de Ben Gvir, j'y arrive frérot. Free Palestine, Free Congo, Free Soudan, Free Liban. Que Dieu vienne en aide à tous les peuples opprimés, que Dieu anéantisse Ben Gvir et Netanyahou, que Dieu anéantisse Polymarket. Tiens, la société créée par le neveu et la nièce de Netanyahou, dit tout ça mine, c'est le plus important. Et je crois que je vais cut en barbare, les gars. T'es combien sur MPP? J'ai même pas envie de savoir. Mais je crois que je suis pas top 10%. Moi, mon objectif, c'était top 10%. J'en suis très loin, je dois être top 40%, je crois. Hein. Vous voulez un Red Fusaidi et Guillaume Play? Ouais, Guillaume Play si tu veux. Attends, Red Fusaidi, ça prend 2 secondes. Après, lui, il va cut, non? Vas-y, je vais le raid, mais... Je me dis qu'il va peut-être cut pour le match de CR7. Qui a un lien pour la Coupe du Monde? Bah, n'hésitez pas à partager des liens, que ce soit dans le chat ou sur le général Discord. Hein. Je me rends compte quand même qu'on se fait ban pour rien. Hier, vous m'avez hype là, vous m'avez hype. Toute la mala autour de il cut. T'es sûr il cut? Mettez les liens, partagez. Bah, je vais juste cut comme un barbare alors. M6, bah voilà, bah, merci pour les liens. Mais hier, vous avez maxé, vous m'avez dit ouais, arrête de montrer le truc Beansport ou cache le logo, tu vas te faire ban. On va arrêter de faire les schmetas sur Twitch, il y a aucun ban, je crois. On peut faire ce qu'on veut, on est libre sur cette plateforme. Hein. C'est quoi le truc avec Ben Gvir ou je sais pas quoi? C'est le ministre des Affaires étrangères israéliennes, je crois. Le mec qui s'est amusé à aller voir des Palestiniens, à taper des émotes devant eux, en tirant la langue, en se foutant de leur gueule. Bref, c'est un sale fils de pute, un mec qui dit des trucs de fou. C'est un mec qui parle de colonisation. J'ai même pas envie de rentrer dans les détails tellement c'est de la folie. Ah, il a annulé Foussay. Eh les gars, je crois pas il cut. Bah c'est bon, j'envoie le raid. Prenez soin de vous les frères, merci pour tout. Et j'espère que CR7 va gagner. En vrai, dans tous les cas, je suis content là. Si CR7 gagne, bah je me dis qu'il va affronter Lamine Yamal et Lamine Yamal va le sortir. Et si CR7 perd, vous allez me voir célébrer demain comme un malade. Enfin, quoique, demain, il y a un monde où je suis pas là. Mais comptez sur moi samedi. Attendez, je check vite fait. Coupe du Monde, juste avant d'envoyer le raid. Demain, Australie, Égypte, Argentine, Quimper. Demain, je vais essayer de stream, mais pas sûr. Par contre, là, c'est obligatoire. Là, je vais porter mes couilles. Même si le Maroc perd contre le Canada, je vais stream. Je vais devoir, je crois que je suis obligé. Hein. Entre 21h et 23h, c'est la waiting room de Paraguay-France. On va porter nos couilles et bonne chance. 19h, 21h, Maroc. 23h, Paraguay-France. Ah là 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 là, la journée de ma vie. Prenez soin de vous, les frères. On se donne rendez-vous samedi, je pense, parce que demain, je suis pas sûr. Samedi, 21h. Salam, les frères!